And if you can believe it, it's a Friday once again. Bonsoir. Et bonsoir YouTube! Rebonsoir les gens de Twitch! Rebonsoir. Oui, bonjour sur YouTube. Toutes les VOD sont dispo sur la chaîne Taverne Le Bon en plusieurs Oui, parties. Du coup, quand il y a des petites pauses, tout ça. et oui, sachez-le. Sachez-le. Il faut le savoir. Ouais, parce que généralement c'est en 2 parties. Il y a eu une émission, on n'avait fait qu'une partie, mais Ouais. sinon tout est en 2 parties et c'est généralement alors la deuxième partie est généralement publiée le vendredi, le jour où on fait justement, Friday Once Again et la deuxième partie, j'avoue que je sais pas trop. Normalement, La c'est le première lundi. pardon. Normalement, c'est le C'est le lundi. lundi? OK. Comme ça vous le savez, un petit peu, le pourquoi du comment, tout ça. La fama qui Tout à fait. Est-ce que tu veux commencer du coup à nous parler de ton petit coup de cœur de la semaine? Alors, oui, mon coup de cœur de la semaine, tout simplement, c'est un film pas très connu, Old Boy, je sais pas si vous connaissez? Bien sûr. Heu, Je suis sûr que tu parles de heu, celui avec Josh Brolin. oui, alors, justement, c'est pour en parler aussi de ça. Parce que, du coup, j'ai regardé, Old Boy, donc de Park, j'ai peur d'écorcher son prénom Park à chaque fois. Chan-wook. Merci. Donc, qui est un véritable, chef-d'œuvre, hein, vraiment, je vous le conseille, si jamais vous ne l'avez pas vu. Enfin, j'avais mis, le petit lien YouTube, c'est pour ça, j'étais Yes. constant. Merci bien. Hem Donc ouais, j'ai vu ce film, alors c'est un chef-d'œuvre vraiment, 5 étoiles, j'ai mis, hein, pour vous dire que j'ai été conquis, qui parle, d'un petit gars, qui se fait enfermer, pendant, 15 ans dans un endroit et qui ressort et qui veut, bah, se venger de pourquoi il a été enfermé 15 ans et tout et donc sans spoiler le film, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe, mais on apprend pourquoi il a été enfermé, machin, nin nin et c'est, horrible. Oui, 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 oui. De C'était vraiment, toute façon, c'est, plus le un film truc, avance, plus tu dis ah la vache, ah putain, alors c'est de pire en pire tout le temps. ah ouais, c'est de pire en pire et dis-toi que donc, encore une fois, c'est un truc que j'ai regardé avec Juito, j'ai, pré-shot le Ouais, truc, ouais. j'ai j'ai fait: «Ah imagine, c'est ça» et il a fait: «Ah ouais, imagine, ouais». Et Ouais. et c'était ça et donc j'ai, plus je regardais le film, plus je me disais: «Putain, qu'est-ce que j'ai hâte de voir le remake américain» parce que je sais que c'est une catastrophe, et Juito, il était pas au courant qu'il y avait un remake américain de Tout le monde Oldboy. l'a oublié, hein. Celui-là, tout le monde l'a oublié. Ah, Et j'ai dit: on, «Putain, mais et on se rappelle qu'est-ce qui l'a que fait ça» celui-là? On se rappelle qui l'a ah fait? ouais, mais on y reviendra, mais j'ai dit: «Qu'est-ce que j'ai hâte» parce qu'en plus, je suis sûr que ça va être soit ultra minimisé, soit ultra exagéré connaissant les Américains. Bah, ça a pas loupé, mais ça a été ultra exagéré et ouais, bah, non, c'était à chier. Le Spike Lee, du coup, Ouais, hein, ouais. il a il a pas compris le film de base, même dans la réal, Déjà dans tu le vois qu'il casting, essaye de faire la même chose et tout, de prendre Josh Brolin de base, c'est échec. De base. Vraiment, Josh Brolin dedans, non. Mais juste le Ouais, fait de non, prendre Josh Brolin, qui est du coup de base un mec ultra carré, tout ça. Non. Même au début, il essaie de faire ah non, mais regardez, il a un petit bidou et tout. Non, ouais, 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 non, 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 ça marche pas du tout. ça marche pas et puis, en plus, dans la version américaine, tu as de l'empathie pour, le personnage dans la version coréenne parce que tu te dis: «Ah, c'est un pauvre gars et tout». Dans la version américaine, bah, c'est déjà un connard de Ouais, ouais, base, ouais. tu te dis: «Oui, Oui, bon, dans bah». la version coréenne, c'est juste c'est un gars pitoyable. C'est vraiment. Ouais, c'est ça, c'est un gars pitoyable et puis, qui est pas forcément méchant dans le fond, quoi. Non, non, non. Que, version américaine, c'est un connard. Oui, C'est un con, c'est un homme simple. d'affaires, fils de pute. C'est vraiment. Ah ouais, non, mais ultra détestable et tout et franchement, tu me dis Spike Lee, il a pas compris, ce qu'il faisait, quoi. Mais, j'ai Apparemment, il moins y a beaucoup aimé, les producteurs aussi qui ont torpillé déjà ce qui était pas bon de base. Mais il y a eu beaucoup de trucs. Parce que tu sais, t'as forcément la scène de. Il a essayé de reprendre la scène d'action. Tu sais, qui est dans un oui, couloir, la scène du marteau. Que ça, il bah, c'est voulait ce en que je faire un disais. truc un peu semblable. Et que du coup, ça, c'est les producteurs qui ont fait non, 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 faut que ça bouge, hein, faut que. C'est ce que je disais, même dans la réal, tu vois, c'est moins bien et tout, Ouais, oui, c'est une catastrophe. mais, qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Ouais, j'ai plus détesté Oldboy en tant que film, que, I Guess to the West, Ah mais oui, moi aussi. je trouve qu'il a plus massacré, Entre le ciel et l'enfer que Oldboy, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas trop. Parce que pour moi, Oldboy, vraiment, il en a fait un déchet Ouais. terrifiant, tu sais, genre vraiment un truc. Ah ouais, certes, certes, mais je trouve quand même qu'il est
plus respectueux, je sais pas, mais il a quand même plus massacré, pour moi, Peut-être, je sais pas. Je sais pas si je partage, mais je le capte en tout cas, mais en tout cas, l'idée. oui, surtout que Oldboy, je trouve qu'en termes de réal, tu vraiment un côté où t'as l'impression que c'est un mec lambda, un mec qui quasiment son premier film, c'est qui vient de sortir ça, ça pourrait être n'importe qui derrière. Ouais, 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 mais carrément, carrément. Mais, moi, la fin, surtout, bah, qui est très différente, hein, de la version, coréenne. Oui. Je suis sûr, on se l'est dit avec, encore une fois, Luito. On s'est dit: «Putain, mais, il est content de lui, ça se voit, il s'est tapé une queue pendant qu'il a filmé ça, il a fait: "Ah, j'ai dead ça, j'ai plié le game"». J'en suis sûr, alors que c'est à chier, c'est Bah, lui, pour de vrai, si un jour je tombe sur un petit Blu-ray et que je vois il y a les commentaires audio, je serais curieux de le prendre. Juste pour ça, vraiment le ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as voulu faire? Parce que ça marche pas. waouh. Peu importe ce que t'as essayé là, ça ne Bah, marche pas. ouais, ouais, non, mais Je maintiens que de donc base, voilà. hein, Josh Brolin, pire casting pour ce rôle, hein. Ouais, ouais, non, mais, j'avais pas forcément, la vision sur ce truc parce que, bah, pour moi, le film, bah, il est à chier, puis voilà, j'ai pas cherché plus Mmh. loin, quoi. Mais ouais, je capte, clairement que oui, c'est effectivement, maintenant que tu le dis. Mais non, je sais pas comment on peut, autant faire ça 2 fois, hein, du coup, prendre un chef-d'œuvre pour, en faire, Ouais, ouais. Je sais pas s'il a un fait truc d'autres remakes, je horrible. connais pas assez bien sa carrière, mais en tout cas, ces 2 là sont terribles, hein. Ah, je ne sais pas non plus, mais ouais, 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 ouais et du coup, je pense que bientôt, avec, Julito, on va se mater Entre le ciel et l'enfer et je vais remater, I Guess to the West du coup pour lui montrer. Refaire un petit wow, Heu, hop! ah ouais, c'est mais Ah oui, non, ouais. c'est et Entre le ciel et l'enfer, qui est toujours, giga chef-d'œuvre, ça, y a pas de problème. Ah ouais, ouais, bah, voilà, on reparle de Kurosawa, allez-y les Mais bien enfants, sûr, le Kurosawa. bingo, là, Le bingo. Ah, il faut qu'on fasse ce bingo. il faut qu'on le fasse. On n'arrête pas de dire: «Ah, on va le faire» et puis on le fait pas, alors Voilà, là, c'est fou, c'est fou. C'est quoi ces streamers-là? ah ouais, non, mais au secours, hein, au secours. Mais ouais, ouais, ouais. Et voilà, c'est tout ce que je dirais sur, mon coup de cœur. Sinon, pas loin derrière aussi, j'ai vu Le Secret de Brokeback Mountain, c'est pareil, je vous le Faut que je le conseille, j'ai toujours pas vu celui-là. Faut que je le voie. bah, en fait, dis-toi que je m'attendais à et alors, je sais le propos du film, hein, c'est, une histoire d'amour entre 2 hommes, cow-boys, machin, Mmh. tout ça, hein et en fait, je m'attendais à ce que ça se passe réellement que pendant, leur, sortie où ils gardent le troupeau de moutons, parce que c'est ça, en fait, de base Ouais. et non, ça va beaucoup plus loin que ça et c'est très bien amené, tu tout, une thématique sur, l'homosexualité refoulée, en fait et c'est très bien fait et tout, c'est très émouvant, enfin, c'est non, c'était vachement bien, je vous le recommande aussi, OK, si jamais OK. vous l'avez pas vu. Bah, très cool. Non, mais oui, faut que je le voie celui-là et c'est prévu, c'est prévu. Il est dans ma Ouais, ouais, watchlist depuis des années, puis je me dis que c'est quand même vachement, en avance, sur son temps entre guillemets, parce que c'était vraiment des thématiques qu'on n'abordait pas comme ça à l'époque et que l'homosexualité, c'était, «Ah il mmh. est, machin», tu vois ce que je veux dire? Mais ce celui-là, Heu, il avait beaucoup marqué, il fait un peu gueuler de souvenir, peut-être, mais ça m'étonne pas, tu vois? Parce qu'à l'époque, on n'était pas en mode, «Ouais, les homosexuels, bon, ils sont comme nous», c'est woke, tu vois ce que je veux dire? voilà, Ouais, 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 le wokisme, machin, et non, non, il traite très bien le sujet et tout, hein, franchement, c'est tu sais, il y a pas de truc, où tu te dis: «Ah ouais, il a pas compris, machin». mmh. Non, non, c'est très, très bien, je recommande, j'ai bien aimé, voilà. Il se regardera, ce petit film-là un jour. Ah ouais, ouais, bah, je vous conseille. Est-ce que tu veux du coup commencer à partir sur les, sur Ah ouais, ouais, oui. bah, est-ce qu'on commence, on commencerait pas par ton petit film? Bah oui, Attendez, bien je mets évidemment. Ah et du coup, il y a 2 semaines, je vous ai conseillé un film. Ah la vache. alors, bah, alors pourquoi j'ai plus les images? Attends, j'arrive. Ah non, il a plus l'image. Bah, oui, non, il c'est parti, Dommage, ce chef-d'œuvre, non, reviens, et mon pote. On revient, j'ai les mêmes à la maison. Non mais, je les ai plus. Ah, moi non plus, je les ai plus, je les ai supprimés hier de mon PC, donc comme ça, après tu peux aller les récupérer sur Discord au Ouais, pire. c'est ce que je vais faire. Hop, attendez, Heu, je reviens, je reviens. parce que oui, je le rappelle du coup, pendant que tu fais ça, bien évidemment, on va vous reconseiller, 2 films cette semaine, donc un à moi et un, Taverne, juste après, qu'on aura parlé de ceux qu'on vous a conseillés la semaine il y a 2 semaines du coup et je, mets toujours, après le stream
un message sur nos 2 Discord, parce qu'on a tous les 2 un salon, Friday Once Again, où, je remets, les films, qu'on vous conseille, et s'ils sont disponibles sur une plateforme, je le précise aussi, et s'ils sont pas disponibles, je vous dis que je ne sais pas comment les voir, si vous voyez ce que je veux dire, à part, peut-être les souterrains, hein, Les fameux. les fameux souterrains. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais, par exemple, vous regardez pas forcément, cette partie-là parce que vous avez pas vu les films de la semaine d'avant, mais que vous voulez savoir c'est quoi les films de la semaine d'après pour pouvoir regarder la partie et cetera, vous avez compris. Allez sur les Discord, je mets ça après le stream, les 2 films qu'on recommande et comment les voir. Tout à fait. Hop, déjà, je vais vous afficher hop, le tien. Hop, hop, hop. Il est là. Ça arrive fort, hein. Ça arrive. Ah, vous êtes pas prêts là. Là, ça Attention, attention, il est là. je Hop sens là. que ça arrive. Ah, il est là! Bon, je le vois pas, mais à mon avis, j'en doute pas, c'est le décalage. Il arrive. Il est là! Oui! Oh là là! Mais c'est fou la technologie et Ah oui, tout. la mascotte! La mascotte. Alors, Ouais! Je tu... vous Ouais, vas-y, dis-toi, Juste tu veux commencer, que... commence, hein. Non, parce que moi, du coup, genre, je l'ai vraiment vu juste après le live, la dernière fois. Ouais. Et en le voyant, j'étais en mode... Ouais, je sais pas quoi dire. Je sais pas ce que je vais dire sur ce film. Je... Ok. Ouais, c'était un peu c'est du semi-troll parce que vraiment je l'aime beaucoup ce film et je trouve qu'il mérite un peu d'être vu, quoi. Parce que je vous l'ai conseillé il y a 2 semaines, Attends, en vous expliquant que ça fait ah nimp, ça fait waouh, nimp, waouh, ça, oh non, j'ai spoilé un non, peu, oh non, il j'ai spoil. spoilé un peu. Ah! Ouais, donc du coup, je vous l'ai conseillé parce que je parle régulièrement du fait que je regarde, des films d'horreur avec des tueurs un peu, originaux. Disons ça, Et disons cela. entre les Winnie l'ourson, les Mickey Mouse, les Popeye et tout. Et parmi tout ça, j'avais vu La Mascotte, du coup, c'est un film d'horreur avec un paresseux et je le trouve, très généreux dans ce qu'il est, et qu'il a conscience de ce qu'il est par rapport à d'autres trucs qui veulent se prendre un peu au sérieux. Par exemple, j'ai vu le film d'horreur avec Bambi qui, du coup, se prend au sérieux et qui est très oubliable, parce qu'il est très sérieux. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce que, bah, il a conscience de ce qu'il est, encore une fois, et il y va à fond, quoi, et il en joue. Il le dit, «Bonjour, je suis, un film, nanar et voilà, je vous propose ça et tout», et vraiment, Bah, je l'aime alors beaucoup. pour moi, justement, genre, j'allais en parler, pour moi, c'est pas un nanar. Pour moi, c'est un film de comédie. Ouais, ouais, Parce que pour moi, il a rien d'un nanar dans sa forme, dans son fond. Genre, c'est juste un film de comédie, quoi, pour le vrai, c'est un... Il y a pas du tout les codes du nanar, pour moi, dans celui-là. ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'avais ce sentiment de nanar la première fois que je l'avais vu parce qu'il avançait les trucs clichés de, tu sais, l'adolescente qui veut être Ouais, populaire, machin, nin et du coup, j'avais vu comme un nanar, mais c'est vrai qu'en le revoyant, effectivement, non, c'est plus une c'est... comédie, mais Puis nanar, il y a toujours ce côté, genre... C'est un terme qu'on abuse un petit peu aujourd'hui, parce que normalement, un nanar, c'est un truc un peu involontaire. C'est c'est un... ça. Et Ouais. du coup, Là, non, c'est totalement volontaire. c'est ça, pareil, tout ce qui est Sharknado, tout ça, ça essaie de surfer dessus, mais c'est pas des nanars. C'est ça. Et c'est que celui-là, C'est pour moi, c'est volontaire. vraiment juste du film de comédie. C'est genre qu'on aime ou qu'on aime pas, mais c'est du film de comédie. Ouais, c'est ça et donc du coup, c'est de l'absurdité. Donc le speech, c'est, une adolescente, qui, est dans une sororité. Je va essayer, de devenir, un peu plus populaire et du coup, va avoir l'idée de devenir, présidente de sa sororité et elle va adopter un paresseux qui va devenir, la mascotte de cette sororité et du coup, ça va la rendre populaire d'avoir un animal exotique, un peu, différent quoi, qui est c'est pas genre le chien, le chat, le cochon, c'est le paresseux et donc du coup, ce paresseux qui est un paresseux tueur et c'est une femelle d'ailleurs, donc c'est une paresseuse tueur. Heu et donc c'est ultra cliché au possible, mais encore une fois, comme on vous le dit, c'est volontaire dans, les réactions de la excusez-moi, la pétasse, hein, par exemple, qui est la méchante, Oui, c'est que de toute façon, tous les personnages sont des clichés. Le film remet jamais en question les clichés, c'est juste des clichés. Alors, c'est ouais, juste. c'est ça et du coup, bah, il va y avoir au milieu de tout ça la paresseuse qui va tuer un par un, les filles de cette sororité,
sans que personne s'en rende trop compte, hein, ce qui est énorme Ce qui est parce trop que bizarre, voilà. genre, il y a même pas de question de: «Ah, il y a des cadavres», non, tout le monde s'en branle, genre, Ouais, le c'est film ça, se mais c'est ça, déroule, mais même le film s'en branle de son propre film, genre, c'est tout le monde s'en branle de ce film. bah, ouais, mais moi je trouve ça génial, quoi et alors qu'en plus tard dans le film, on le voit, le paresseux à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il prend un selfie, il le met sur Oui, Instagram parce parce que que le oui, ça va paresseux, le il a un petit compte Insta, ça c'est fou, ça c'est fou. c'est trop bien. Ah ouais, moi j'aime bien le fait que, du coup, il parce que du coup, moi le film, je l'ai pas trouvé incroyable ou quoi, mais genre que ils sont en mode: «OK, on s'en branle, on y va». Tu sais, on s'en branle, on monte un peu plus haut à chaque truc. Ouais, c'est ça, ils ont dit: «OK, on fait un film sur un jeu de mots», beh, bah, voilà, c'est juste ça, parce que bon, autant qu'on s'en bat les couilles Oui, jusqu'au oui, bout, quoi, oui, c'est ça. et ouais, ouais et pour moi, il y a toujours, la meilleure scène de l'histoire du cinéma dans ce film, donc je sais pas si tu l'as capté Bah, je ce crois que j'ai pas, dit. je crois pas. Moi, pour moi, la meilleure scène de Est-ce que l'histoire du c'est quand il cinéma conduit? non, Non? OK, non. il y a un rapport avec la voiture, ceci dit. Ah putain, je crois. Quand il balance les clés? Non? Non, Non, parce que ça c'est, c'est fou. Ça par contre, cette scène-là m'a un peu halluciné. Parce que juste la scène dans laquelle je parle, où c'est vraiment c'est vraiment une des seules personnes un peu intelligentes du film qui prend le paresseux en mode non, par contre, c'est un animal sauvage, on va le redonner à un refuge. Enfin, le paresseux prend ses petites clés, les envoie par terre. Du coup, elle ramasse les clés et elle se fait niquer par une voiture. Elle se fait forcer par une voiture qui, oui, à alors oui, pleine balle, qui alors sort de oui, nulle part. alors c'est totalement cette scène, oui, c'est C'est parce que peut-être j'avais ça, pas d'accord. parce qu'en fait, tu vraiment le paresseux qui prend, c'est son portable qu'il prend et Portable. il appelle un Uber avec son portable parce que c'est, Oui. un espèce d'Uber, en fait, qui vient et du coup, après, il balance le portable et tout et il y a une voiture qui sort de nulle part, mais vrai quand je vous dis nulle Et part, à c'est en pleine fait balle. quand vous voyez Vraiment. et c'est enfin, le mec, il y a une ligne droite, il voit la meuf, en plein milieu du truc, il freine jamais et vraiment, il arrive à pleine balle et il la renverse et la voiture, surtout, tu sais pas comment elle arrive, pour être là parce que quand tu regardes la disposition de là où ils sont, leur espèce de château où il y a la sororité, ça fait vraiment un long chemin devant le château et tu as des escaliers, tu sais, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font en voiture C'est et c'est parfait. pour ça, je Non, trouve c'est ça parfait, ouais. magnifique de ils s'en battent les couilles et c'est fait comme ça et c'est ultra jouissif et meilleure scène de l'histoire du cinéma pour moi, je suis Je désolé. peux comprendre, je peux comprendre. Et puis déjà le coup du paresseux qui appelle un Uber et tout, enfin c'est Mais fantastique. c'est là où vraiment, c'est pas que à partir de là, mais là, tu sais, dès là, ils sont vraiment en mode oui, on s'en fout. C'est genre. C'est Ouais, pas ouais, juste un non mais pari, c'est ouais, juste là, on s'en fout. Genre, vous voyez, c'est de la blague. C'est vraiment là, on fait un film de comédie. C'est pour ah ça que oui, moi, à partir de là, c'est vraiment, c'est plus un nanar. Là, c'est un film qui essaye de te faire rire, sincèrement, quoi. c'est ça. Bah, puis même, alors autant j'avais quand même, tu vois, des micro doutes en vrai la première fois que j'ai vu le film, mais ça s'est, totalement estompé quand sur la fin il y a l'espèce de doyenne de cette sororité, qui dit, Sa scène de «Ah, ta mort, gueule, là, ouais. c'est mon moment», j'ai dit: «Bon OK, oui, c'est bon, j'ai capté, vous le faites exprès». Bah, sa scène de mort qui est un peu drôle, là, où elle dit ah non, mais j'ai gâché ma vie, j'aurais dû utiliser mon diplôme, et que l'autre à côté, en mode oui, Ouais, oui, ouais, vous auriez dû faire ça, ouais. C'est genre, mais ouais, oui, vous bah, allez gâcher votre vie. carrément. Carrément, carrément et puis, bah, à la fin, le paresseux qui est intuable et qui meurt pas d'ailleurs, hein, Oui, techniquement, oui, oui. il se prend au moins 15 balles dans le corps, Ah, parce que c'est une parodie de slasher aussi là-dessus, c'est un peu un Michael Myers, quoi. Genre, on le ah balance par ouais, la fenêtre, il se prend des coups de pied, des coups de tout ce que tu veux, ça meurt pas. d'ailleurs, il y a une affiche, je sais pas si tu l'as vue, c'est, une affiche qui c'est Halloween. Ah ouais? Ouais, attends, je te l'envoie et c'est celle que j'utilise sur mon Letterboxd d'ailleurs. Tac, tac, tac. Mais ouais, non, c'est ultra jouissif. Moi, j'aime bien ce truc, caricatural, pardon. On s'en fout, on assume le truc, voilà, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais conseiller parce que j'ai bien aimé. Voilà, c'est, celui que je retiens le plus dans mes films d'horreur avec, tueur un peu spécial, même si, ouais, c'est vraiment de la parodie et de l'humour, quoi et je trouve qu'il méritait d'être un peu plus vu, voilà, donc du coup, Après, du coup, j'ai à savoir proposé que il y a pas de réal, il y a pas d'acting, hein. Tout le monde fait ah ouais! tout le monde Non, est non, en c'est voilà, et mais c'est très bien. truc un peu marrant, c'est que le soigneur, du coup, enfin le mec qui est braconnier, mec qui fait littéralement du braconnage, qui vend le paresseux, la première personne venue du moment qui caresse un chien, tu sais, genre. Il le vend pas vraiment, hein, en plus, Oui, mais bon, bref. oui. Et bah lui, ce petit monsieur-là, c'est la voix de Colossus dans les Deadpool. D'accord, OK. Parce que, Bon, bah, parce que des fois, les carrières, hein, vous savez, c'est un peu compliqué. ah ouais, effectivement.
Mais ouais, ouais, non, c'est voilà, j'ai proposé ce truc-là, c'était pas du troll, mais un petit peu quand même, tu vois? Et je voulais, vraiment te conseiller à un moment donné et je me suis dit: «OK, c'est le moment». Surtout que je te l'avais un peu teasé, Mmh. en privé, donc Non, mais oui, oui, c'est le après, moment, quoi. j'ai pas passé un mauvais moment. Mais c'est vrai que je demande, ouais, OK, je sais pas quoi dire dessus, quoi. C'est un peu vraiment ce truc-là. C'est que du coup, ouais, il y a 2-3 scènes un peu marrantes, il y a 2-3 petits trucs, mais il m'a pas tant marqué. Même, j'ai pas. Il y a vraiment 2-3 scènes où j'ai un peu rigolé, mais ça m'a pas non plus. Ah non, mais je comprends, mais ouais, moi je l'aime vraiment d'amour pour le coup et du coup, voilà, je voulais le faire découvrir un peu aux gens, qui nous regardent. Je sais que c'est pas, contrairement avec ce qu'on t'avait proposé, la fois d'avant, Hundred of Viewers Oui, et Mandy et puis même ce qu'on va proposer là, hein. oui, tout à C'est, fait, tout à fait, tout à fait. c'est pas, le haut du panier quoi, mais ouais, pourquoi pas de temps en temps proposer un truc comme ça quoi, Bon, je vais juste vous mettre l'affiche version Halloween. C'est vrai qu'elle est chouette. Ouais, elle est bien, elle est bien et puis en plus, c'est celle qui a, bah, là je te l'ai envoyée en meilleure qualité qu'elle est sur la jaquette DVD, c'est celle qu'ils ont sur la jaquette Blu-ray DVD, mais ouais non, c'est assumé, voilà, ça mange pas de pain. C'est un film qui fait de mal à personne, et voilà, il re-spoil, oh là là. Mais c'est des trucs, voilà. Il y a ça. Non, pour vrai, elle est chouette, cette affiche, elle est bien. Mais ouais, voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a pas grand chose à en dire, hein, on a déjà fait le tour en vrai, je vais pas Oui, vous bah ouais, mentir, ouais. mais Mais c'est vrai que par contre, c'est vrai que ça peut faire questionner un petit peu sur le côté nanar qui aujourd'hui vraiment est utilisé du moment que c'est un. Juste, juste le ouais. côté genre créature comme ça, alors que non, c'est un film de comédie en soi, il a. Tu sais, genre, il essaye même pas, je trouve, de tant se faire passer pour un nanar à part sur les personnages, on va dire. Ce côté genre. Enfin, personnage débile où on s'en fout, cliché sur pattes, tout ça. Mais oui, pour moi, ça se rapproche plus de la comédie que du nanar, ouais. Ouais, ouais, non mais carrément, carrément, carrément. Mais c'est parce que, honnêtement la preuve je l'avais vu qu'une fois avant ça et j'avais souvenir d'un nanar, même si, Puis le speech de base, ouais, le voilà. pitch de base fait très. Mais de toute Ah façon, pour de oui, vrai, c'est carrément. que je trouve qu'il n'y a plus de vrais nanars. Genre. Non, bah, même, on parlait des films Asylum qu'on regarde, entre C'est nous. pas des vrais nanars, Ils c'est. c'est ça, ils le savent Asylum, en fait, ce qu'ils font, hein. Ouais, 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 non, je suis d'accord. Et ils savent que la communauté qui vont les suivre et tout, c'est de connards comme nous, par exemple, «Oh bah, oui, n'importe quoi». Bah oui, mais ils le savent. Mais pour le coup, par exemple, Megalopolis, je le considère plus comme un nanar. Parce que là, il y a vraiment ce côté Ouais, volonté d'essayer de faire un truc et d'échouer lamentablement, de faire n'importe quoi. après nanar ou navet, parce que, nanar, tu en rigoles et tu l'aimes un peu bien, tu vois? Ouais, Metro Megalopolis, c'est vrai que je pense que selon qui le regarde, ça peut jouer entre les deux. Ouais, hein. Parce que C'est j'avoue que j'ai pas tellement rigolé, j'étais plus halluciné de mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, ouais, vraiment. voilà, moi je le mettrais plus en navet, hein. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, à choisir, il se rapprocherait plus, en tout cas. Mmh. Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire, par contre, Mais c'est vrai que dans des vrais nanars, ça doit se compter sur les doigts d'une main aujourd'hui. Il y en a plus, c'est que du faux nanar, du nanar exploitation, quoi. C'est vraiment. ouais, non, mais carrément, carrément, ils ont senti le filon, qu'il y avait un public pour ça, une communauté qui regardait que des trucs, un peu à la con comme ça, sortis à l'époque et tout Ouais, bien et sûr. du coup, Mais puis il y a une maintenant vraie on commu, hein. Il y a une vraie commu là-dessus, hein. Parce que vraiment, pour que ça sorte ah non, autant, mais tout ça, c'est que bien vraiment. sûr, bien sûr et puis encore une fois, on en fait partie, hein, nous, Mais bien sûr, bien sûr. On leur donne de la thune, hein. ah ouais, 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 non, mais bien sûr, hein, c'est vraiment des mecs qui ont pas froid aux yeux et tout, mais ouais, le vrai nanar, ouais, c'est compliqué, quoi, ça Bah, déjà, existe pour moi, plus. ouais, c'est ça. Le vrai nanar, c'est un peu de l'avant. Avant 90, même en soi. Ouais, non, mais carrément, carrément. C'est. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu des nanars, je vous conseille d'aller sur Nanarland, hein, Bien sûr. ça C'est toujours le vous ça meilleure référence française sur tout ce qui est nanar. c'est ça, ça vous conseille, des films et tout, c'est parfait. Ils avaient fait C'est, qui doit toujours être dispo, je suppose, une émission sur YouTube qui était plutôt chouette du coup aussi, avec Allociné, je crois de souvenir. Euh, possible, j'avoue et, que j'ai pas et puis ouais, du coup, il parlait beaucoup de nanars, en montrant les petites images, tout ça, genre. Enfin, et voilà, tous les films avec Chuck Norris, tous les trucs comme ça qui rentrent vachement plus un peu là-dedans, dans ce côté nanar qui fait n'importe quoi, où c'est vraiment des petits gars qui essaient de. Pas toujours qui essaient de faire vraiment des trucs, mais ce côté un peu jusqu'au boutiste, un peu on fait n'importe quoi et on un peu plus fort tout le temps, tu sais. Mais avec vraiment ce côté d'époque, ce grain d'époque, ça marche très bien.
Ah ouais, non, mais carrément, carrément. D'ailleurs, moi, un film avec Chuck Norris qu'il faut que je vois, c'est Forest Warrior, Bien je l'ai de sûr. côté. Ça, j'en avais parlé sur des anciens lives, Ah ouais, ouais. où c'est un de mes DVD d'enfance, celui-là. C'est un DVD Ah, qu'on m'avait offert gamin. je l'ai pas encore vu, mais vraiment la bande annonce me fait rêver à chaque fois que je la vois, c'est Bah, une scène qui mais tourne tu pas mal, c'est Chuck Norris qui arrête une tronçonneuse à la main. ouais, 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 je l'ai, comment dire? Je l'ai vu passer sur la story de Arnaud Laurent, OK. donc comédien de doublage, bref et je lui ai envoyé un message pour lui dire c'était quoi le film, du coup. Et il m'a dit: «Merci», voilà. C'est mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, mais c'était bien. Et oui, du coup, ouais, non, Forest Warrior, c'est, bah, le pitch de base, hein, c'est vraiment des enfants qui essayent d'empêcher, des méchants un méchant industriel de couper une forêt et du coup, ils sont aidés par l'esprit de la nature qui est Chuck Norris. Ah oui, voilà, ça je voulais dire, je voulais revenir sur la bande annonce où, vraiment vous la voyez, il y a comment c'est monté, on a l'impression que Chuck Norris, il met un bon coup de poing dans un écureuil et que ça il explose en fait. Ouais, c'est trop drôle Voilà. d'avoir fait ça, c'est trop bizarre. Genre, Alors, j'imagine que dans le film, c'est pas comme ça, mais j'ai envie non, de bah, croire non, à non, cette non, version. non. Mais oui, effectivement, c'est assez fou d'avoir fait ça. C'est franchement, j'ai envie de croire à cette version, moi. Je Mais il est chouette celui-là. Celui-là, on pourrait se le mater un soir vraiment en soirée live, nanar live, ça pourrait être un peu chouette. ah ouais, j'avoue, j'avoue. Mais voilà, en tout cas, oui, ça fait toujours un petit questionnement sympa sur ce qu'est un nanar, et même en termes de jeux vidéo, parce que je trouve que ça, on l'applique pas beau, mais des fois, il y a des jeux vidéo qui sont des giga nanars aussi, je trouve. Ouais, 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 bien sûr. Là, en ce moment, ce serait plus, les gars de chez Microïd, qui sortent un peu, tout et n'importe quoi. Des fois, ils sortent des bons trucs, mais des fois, voilà et là, j'ai en tête, par exemple, un des jeux qui s'était fait défoncer et tout, c'était du foutage de gueule, mais je me demande si c'était pas un peu fait exprès. C'était, le King Kong, sorti il y a 1 an ou 2 Mais c'est que je crois et que vraiment, c'est des jeux qui sont marketés et tout, et on leur enlève le budget au bout de 2 semaines, donc c'est un peu compliqué. ouais, mais tu vois, je me demande si c'est pas volontairement nul, justement pour faire Je sais parler du pas. truc et tout, tu Je... vois? C'est C'est comme le jeu Gollum, là, qui était sorti aussi, que j'aimerais bien me faire en soi, parce que ça aurait été une catastrophe pas possible. ah ouais, 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 carrément, carrément. Ça, j'aimerais bien, genre, quitte à faire un peu de jeux vidéo en live, des trucs comme ça, des trucs vraiment horribles à ce point-là, je serais un peu, un peu curieux de faire ça. Pas forcément de le finir, mais d'y jouer un petit peu. Ah ouais, 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 non, mais carrément, carrément. Bah, moi, c'est peut-être un des jeux que je ferais un joli, du coup, maintenant que j'ai cette idée-là, mais ouais, carrément. Hmm. Mais bah, même les premiers jeux Quantic Dream, qui, euh, qui je trouve ont tout du nanar, ce côté, genre, on essaie de faire des grands trucs, on essaie d'être intelligent des fois, mais non. Genre les Nomad Souls, les trucs comme ça, là, qui sont horribles en termes d'écriture, qui prennent tout le monde pour Ouais, un débile avec des grands airs. ah peut-être, j'ai jamais vu, ceux-là, enfin, j'ai jamais fait ceux-là, Après, déjà, Quantic j'avais Dream, fait je suis pas un amateur j'avais de. fait Heavy Rain que j'avais bien aimé. Même Heavy Ils Rain, il a ont des trucs où bah, tu sens que David Cage, ouais. et des fois il fait n'importe. Des fois il fait vraiment. Ah bah là, les lunettes du futur! Et bien sûr, mon pote, tu fais n'importe quoi. Non, lui. Puis lui, des petits soucis apparemment avec la justice, ce petit monsieur aussi. Ouais, possible, oh, comme tout le monde. Ouais, Oh, mais ouais, ah. non. De toute façon, Quantic Dream, qui ont quand même fait popper un trailer d'un truc Star Wars qui était même pas commencé pour essayer de faire venir des gens chez eux, vu que plus personne veut travailler avec eux, c'est bien joué. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça, je me rappelle Ouais, maintenant. Star Wars Eclipse, hein, qui est au point mort, il sera sûrement au point mort pendant des années, hein. Oui, oui, bien sûr. Bon, Star Wars, ils ont réussi à me lasser, même moi qui étais un fan hardcore. Genre, même moi, je commence à être un peu saoulé de Star Wars. Ah ouais, moi, c'est je voulais m'y mettre justement à tous les Clone Wars et tout machin, j'ai vu la multiplication de séries, films, jeux, machin, je fais: «Oh allez, c'est bon, Bah j'ai ouais, envie». non. Parce que même, j'ai pas vu les dernières séries animées, alors que. Alors, ça, pour eux, ça a l'air plutôt bien, mais genre, petite lassitude. Là, ça y est, ça s'est installé. J'attends plus rien, juste, on verra. Un peu dommage. Ouais, non Alors mais que carrément. j'étais giga fan de beaucoup, beaucoup de choses de Star Wars. Ouais, voilà, c'est ce qui se passe quand on tire trop sur la corde, les enfants. Exactement. Parce que c'est vrai, Star Wars, depuis que Disney, ils l'ont pris, putain, ils ont bien tiré, Ah hein. oui, oui, bah oui, oui, Ouh oui. Oui, oui, oui. ouh là là. Ouais, ouais, il y a eu du très bon, du très pas bon. Mais ils ont tiré, hein. Ils ont fait, ouais, on embauche, on fait ça.
Allez, allez, on tire, on tire. Puis il y a une vitesse Oui. folle, du coup, tu pas le temps de finir quoi que ce soit avec, enfin, c'est Ah ouais, non mais carrément, carrément. Waouh, au secours, au secours. puis je me souviens, c'est quand ils ont annoncé genre, «Ah, jeux vidéo, monde ouvert Star Wars, waouh, trop bien! Ubisoft!» Oh non. Oh! Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, genre. Putain! Oh non! Ça, vous nous avez eu encore. Vous, c'est bien joué. Ah ouais, bien joué, hein, mais ouais, Mais allez bien vous faire foutre un petit peu quand même, hein. clairement, putain. Que je vois du coup passer en Ah non. promotion à rien du tout et oui, bah oui, tout le monde est très vite saoulé, Ah oui, bah, un jeu Ubisoft, quoi. oui. Celui-là, je pourrais dire, hein, un jour peut-être, non, hein. Je pense que vraiment celui-là, flemme. Alors globalement flemme. Oh putain, tu m'étonnes. Bah, c'est pour aller chercher, les 500 cristaux Kyber sur la carte, Oui, parce que voilà, voilà, c'est ça, ça va être ça, il ça faut va bien un être, truc comme ça, en fait, hein, donc ah oui, mais c'est sûr qu'il y j'ai a pas joué, des je vais merdes. mais mais je sais que ça va être ça. Et puis, bah, Ah non, gameplay giga dépassé, enfin et tout, ton R3D3 est cassé, il faut que tu ailles chercher les 500 écrous de la main. et tiens et prends ton animal là qui ferait une super Funko Pop, non Ah vraiment, putain. malheureusement un peu flemme tout ça quand même. Ah ouais, non, c'est terrible, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Oh bah oui, moi, à moins que tu aies encore autre chose à dire sur la mascotte, moi j'ai un peu dit J'aime bien le fait que la mascotte soit un effet pratique, enfin que la créature soit un effet pratique, que ce soit vraiment une vraie petite marionnette. ah oui, Ça je trouve qu'il y a un petit amour un petit peu du côté pratique là-dessus, qui est plutôt chouette. Ouais. Le fait que vraiment ça j'aime bien, ça c'est un côté où il y a un peu ce côté genre mecs qui ont un peu du cœur quand même quand ils font leur film. Alors vraiment ce petit truc là, cette petite marionnette, ça j'aime bien. ouais, 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 je suis d'accord, c'est vrai, je suis d'accord. Voilà, sinon c'est globalement le vrai gros point positif que je prendrais du film. Elle est pas forcément bien faite, elle est pas forcément bien articulée ou quoi. Mais le fait qu'elle soit Non, réelle, moi j'aime bien. Vraiment, c'est le petit truc en plus. ça rajoute un peu à la comédie en vrai, hein, vu Ouais, qu'elles sont pas bien bien sûr. Bah oui, jamais tu te dis, waouh, c'est trop stylé, waouh, c'est trop bien fait. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bien fait, c'est pas et tout le monde s'en fout. Genre, c'est pas du tout le but. Genre, globalement, voilà. ah voilà, je suis content que d'avoir proposé, mon petit truc là, mon petit caca et voilà. Après, c'était, voilà, pour moi, Après c'était pas horrible, c'était pas. non, bien sûr, j'exagère en disant petit caca, mais c'est disons que par rapport à ce qu'on peut conseiller d'habitude, voilà, Oui. peut-être que je le referai, hein, je sais pas. Bah, peut-être, hein, en soi. Ouais, ouais, ouais. Alors, tac, on va partir après sur. Et non, il est encore cassé. Mais gros, ça me remplace les images, c'est pas ça que j'ai mis. Insupportable. Ah là là. Il Je fait promets que je n'importe fais des quoi efforts, là, là, c'est des trucs, là, ils font ouais, n'importe quoi, là. il fait n'importe c'est toi, tu fais n'importe quoi. Mais c'est tout le monde fait n'importe quoi, putain. Ah! Arrêtez de faire n'importe quoi! Pourquoi tout le monde fait n'importe quoi tout le temps? C'est insupportable. Oh là là! Il est là. Mais pourquoi ça me met une autre... C'est insupportable. J'arrive. Oh là là! Il arrive, voilà. Peut-être. On sait Voilà. pas. Hop là. Voilà, voilà, Tout s'est fait tu de manière très fluide. ah la transition, je l'ai pas vue, hein, voilà. Voilà. C'était fou, c'était fou. Et ma caméra qui devient Et floue aussi, là. Mais qu'est-ce qui Arrêtez, arrêtez. ah! Et il y a un mec Insupportable. qui a pas accepté qu'on défonce son film là, ça y est. C'est Il pas c'est s'envoie lequel? des paresseux sur nous, là. Oh, putain. Parfois tu paresseux. Aïe, ah le lore entre les castors et les paresseux là, mais Bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, Dark City de Alex Proyas. Du coup, c'est moi qui avais conseillé celui-là. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? alors je l'ai bien aimé, hein, dans Ouais. l'ensemble. C'est pareil, c'est, le un film où je m'enthousiasmerai pas devant ou quoi, mais, je l'ai bien aimé. C'est pas un truc un peu mitigé comme toi avec la mascotte, quoi, c'est vraiment bien aimé. Hem, quand tu nous as dit, il y a des inspirations, Matrix, enfin Matrix a pris des inspirations de ce film et tout, j'ai regardé le film, je fais: «Ah ouais, quand même, c'est étonnant que j'en ai pas entendu parler avant». Heu, Sans être forcément du plagiat, c'est quand même très, très inspiré, Matrix, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de trucs, Heu, hein, vraiment, il y a vraiment beaucoup.
Ah, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, parce que, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines du coup, quand tu avais conseillé le film, j'avais été sur Letterboxd et du coup sur Letterboxd, en fait, si vous voulez, on est à l'affiche du film et on a une petite image du film en fond, en fait, si vous voulez et quand j'avais vu l'image de fond, j'avais dit: «Ah oui, déjà je capte le délire de pourquoi Mmh. Matrix?» parce que visuellement il y a du Matrix, mais pas que visuellement, hein, franchement, entre, Bah, tout il ce y a un peu ce côté, le côté, monde faux contrôlé par ouais, puis il y a un peu des l'élu aussi du ouais, coup, tout à fait. c'est enfin, tu vraiment tout ça et visuellement, j'ai trouvé ça très impressionnant. Il y a plein de choses que j'aime bien dans le film. Hem, Les décors, je j'ai les trouve trouvé parfaits, enfin, vraiment toute l'ambiance, les décors, j'adore ça. Enfin, je vais y revenir après, mais ouais, ouais, bien sûr et j'ai trouvé, par contre, que c'était peut-être un peu un bordel quand même à suivre, et OK. que, vraiment tu vois le film, tu dis: «Ouais, il se passe ça, il se passe ça», il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Heu et vraiment, il y a une, du coup, une scène où il y a un mec, qui va exposer un petit peu tout ce qui se passe dans le film, pourquoi, qui, quoi, quand est. C'était le bienvenu, hein. C'était, ouais, je l'ai pris à bras ouverts, hein. D'habitude, il y a des gens qui vont gueuler que: «Ah, les scènes d'exposition, machin, ils nous prennent pour des cons». Non, là, je l'ai bien aimé. J'étais là, j'ai: «Ah ouais, merci mec». Faut préciser du Franchement. coup qu'on l'a vu en version director's cut, qui est le du coup la Oui, version à regarder, du coup j'y reviendrai, tout à fait. voilà. Je me suis demandé même parce que alors je l'ai visionné 2 fois, une fois la semaine dernière et une fois avant de faire le stream là aujourd'hui. Parce que je trouve que ça méritait un deuxième visionnage, hein. J'ai hésité à du coup partir, sur la version classique du coup Ouais, du film, pour le deuxième visionnage. Finalement j'ai fait: «Ouais non, tant pis, director's cut» bah, ce que je et conseille, c'est au moins de voir le début de la version classique. C'est juste parce que du coup la version classique commence avec, du coup un pitch qui vraiment te spoil tout le film et juste, que tu ouais, te dises en mode: «Ah putain la vache!» c'est ouais, vous spoilez vraiment tout le film, quoi. c'est ce que tu me disais, ouais, faudrait que je mate ça, ouais, effectivement. Mais, est-ce que tu veux pas résumer un petit peu du coup avant, qu'on rentre plus dans les Bien détails? sûr. Parce que Du coup Dark City s'ouvre globalement avec, un personnage qui, se réveille du coup seul dans sa baignoire, dans un monde du coup très inspiré par les films noirs, comme par l'expressionnisme, par beaucoup de choses et on y reviendra au fur et à mesure. Et qui se réveille du coup, sans mémoire, sans vraiment d'affaires, sans quoi que ce soit, sans savoir qui il est, dans un hôtel. À partir de là, du coup, il devra découvrir un peu de qui il est, où il est, pourquoi il est là, tout ça. Il se trouve que ce petit monsieur commence à comprendre très vite quand, des hommes le menacent, que le monde, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde-là. Comment dire? C'est vrai que je peux spoiler en soi, c'est vrai qu'on est dans une spoiler. C'est vrai qu'en soi, ouais, ouais, je peux ouais, y ouais, aller. C'est vrai ouais, que c'est j'essaye bon, de je vais faire un petit synopsis avant entre guillemets pour la mascotte, c'est pour ça que ouais. voilà, j'ai proposé de résumer un peu mais Mais c'est vrai que oui, juste, donc déjà pour le petit résumé. Du coup, ce Murdoch, il s'appelle J. ouais, Murdoch, tout à fait. devra du coup découvrir qui il est, dans quel monde il est, qui sont les gens un peu étonnants qui le suivent, qui est ce médecin qui l'a appelé et qui semble le connaître. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait là? Et pourquoi il semble avoir des pouvoirs? Pourquoi le monde a l'air de changer? Pourquoi lui, il a l'air de beaucoup changer? Qui il est, tout ça? Enfin, c'est beaucoup de choses, et du coup, dans un monde très inspiré, excusez-moi, de la science-fiction à la Métropolis. Du coup, Métropolis est très référencé dedans. Du coup, à l'expressionnisme allemand, au film noir, à beaucoup de choses, et du coup, dans un style visuel qui navigue entre les années 30 et les années 70 sur beaucoup de choses, et qui est Mmh, absolument parfait. Tout est fait en maquette, tout est très beau. Enfin voilà, je vais y revenir au fur et à mesure, hein. bien sûr. Mais ouais, beaucoup de choses, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Enfin, par exemple, rien que revenir sur l'apparence des méchants du coup, Ouais, qui sont, bon maintenant on peut spoiler, des aliens. tout à fait. Heu, Qui sont du coup des Au aliens dans début des corps d'hommes, dans des corps au début, d'humains. j'ai presque cru à une société de vampires, tu vois? Parce qu'ils sont Ouais, très, blancs, Nosferatu, et, ils aiment et, pas le bah, et soleil, c'est très marrant que tu dises ça, parce que du coup, nous j'ai regardé un peu les making-of, les commentaires, tout ça. Littéralement, Nosferatu est la principale inspiration pour le look des méchants. ouais, ça se voit. Ouais, Franchement, même ils en parlent par rapport aux grandes vestes, tu sais, aux longs manteaux un petit peu, long ah manteau ouais, du non mais il cuir y a un petit tout, peu. hein. Et du coup, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pourrait croire tout à fait que c'est une société de vampires,
ça aurait du sens. Ça aurait complètement du sens. Ah ouais, carrément. Bah, il manque juste un peu les dents longues et les oreilles pointues, mais on y est, hein, c'est Ah ouais, ouais, Nosferatu, quoi, ouais, les mecs, complètement, complètement. De toute façon, c'est très c'est inspiré vrai. par Murnau, globalement, par beaucoup de choses comme ça. Et par Ouais, ouais, Friedland. ouais, et puis on ressent vraiment un peu tout ça, alors j'ai pas tout vu, de ces, 2 grands cinéastes, hein, mais on le ressent bien, hein, franchement, mais ouais, après tu as tous ce délire aussi là, des Monsieur Main, Monsieur Livre et tout, Oui, où tu comprends tout ce côté, c'est genre, marrant. vous êtes pas humain, tu sais, genre, mais avant Ouais, même, clairement, hein. vraiment, genre, vous avez tous des noms bizarres, vous avez tous comment vous marchez, comment vous êtes. Euh, l'acteur qui fait, c'est Monsieur Hans, parce que du coup, il y a un... Pour rechercher du coup ce petit monsieur, il va se faire. Parce que, attends, c'est vrai c'est qu'il y a tellement de choses à dire sur ce film que c'est compliqué de pas partir dans tous les sens. Ouais, On apprend du coup qu'un médecin dedans, qui est un peu le seul allié de notre héros, en tout cas au début. le médecin Euh, qui est humain. oui, médecin qui est humain, qui est du coup le seul humain qui connaît un peu toute la vérité autour de ça et tout. Lui, il peut manipuler les souvenirs par rapport à une sorte de science qu'on ne connaît pas. Et pour du coup traquer cet humain, ce Murdoch, du coup, il va donner les souvenirs de Murdoch à un des aliens, hein, à un des autres. Et du coup, l'acteur je l'ai noté, l'acteur c'est tac tac tac, c'est Richard O'Brien, qui est un acteur qui est très cool du coup, et qui du coup, pour lui, c'était un rôle un peu compliqué parce qu'en fait, il ne devait pas donner d'émotion. Et c'est chaud, du coup, de ne pas donner d'émotion vraiment à un personnage. Ah ouais, ouais, c'est compliqué et en fait, du coup, heu, pour, expliquer le pourquoi du comment, ça arrive très tard dans le film, hein, les explications, mais il faut savoir qu'en fait, c'est une ville qui est dans l'espace, c'est presque un vaisseau, en fait, la ville, Tout à fait. et donc du coup, il y a les aliens, qui vivent, dans les «égouts» entre guillemets de la ville, et ils ont une machine, qui, peut, faire que la ville change en fonction de leur volonté. Donc il y a des immeubles, des fois dans le film que vous allez voir, ils vont sortir de C'est terre, trop d'autres qui vont stylé. Ça, c'est une sonner et pure tout. idée. C'est une C'est pure idée. vraiment trop bien ça, j'ai vraiment kiffé et du coup, c'est pour ça aussi qu'il fait tout le temps nuit dans la ville. Il y a jamais de jour parce qu'ils sont sensibles au soleil et qu'ils peuvent manipuler le soleil. Hem En fait, et ouais, ils ont créé vraiment une sorte de nouvelle réalité pour étudier des humains. Parce qu'en fait, ils cherchent à devenir humains parce que leur espèce, elle est en danger. Du coup, en fait, ils font, ça, c'est des manipulations de souvenirs et tout, pour faire des expérimentations, en fait. En parallèle de ça, dans le film, on suit, le fait qu'apparemment notre, du coup, John Murdoch, pardon, Judd Murdoch, ouais. heu, serait, un meurtrier, en fait, un tueur en série de femmes et en fait, s'ils font ça, c'est pour voir, si quand tu implantes des souvenirs de meurtrier à un humain, s'il, deviendra meurtrier quand même, en fait. Parce qu'il est pas meurtrier techniquement, il a juste des souvenirs de lui qui est un meurtrier, mais est-ce qu'en ayant ces souvenirs, il va continuer à tuer? Et je trouve ça intéressant aussi comme thématique, tu sais, de voir est-ce que c'est les souvenirs Bah, qui font, de toi ce que tu est-ce que es, tu es la somme de tes souvenirs ou pas, quoi? Ouais, et je trouve ça vachement intéressant comme, truc. J'étais en mode: «Ah ouais, d'accord, OK». Parce que le truc à préciser aussi, du coup, c'est que aucun personnage, on va dire, la vie d'aucune personne n'est réelle. Genre, Ouais, toutes les personnes dans cette ville sont manipulées, du coup, par les autres. Et du coup, genre, on va suivre un policier. Ce policier, ça se trouve, 2 jours avant, il était boulanger. Genre, c'est vraiment, c'est ça. les gens se réveillent avec, du coup, des souvenirs, et c'est juste, du coup, pour étudier les gens. Puis il y a une scène qui le montre bien dans le film où tu as une famille, de la classe, ultra moyenne, limite, Tout à fait. ils sont dans la pauvreté là. Tu as l'homme et la femme qui sont en train de dîner pendant que les enfants ils dorment et pendant un changement d'une ville, tu vois, les, Nosferatu, appelons-les comme ça, qui arrivent, pour, mettre, la table et tout et du coup, ils se retrouvent dans un manoir la veille ils étaient pauvres, le lendemain ils sont riches et ils le savent pas, hein, et Oui, parce qu'on c'est leur ça. apporte de nouveaux souvenirs et tout. Ouais, ils expérimentent, en fait, juste pour voir, comment les humains ils vont se comporter dans différentes situations. Est-ce que si on leur met, tel souvenir, de en pauvreté, est-ce qu'ils vont continuer agir comme des pauvres, par exemple? Voilà, c'est ce que j'imagine, en tout cas, via cette scène. Enfin, c'est Et puis même, on peut voir, intéressant. genre, des personnages que tu vois au début, genre le réceptionniste de l'hôtel. Parce que du coup, Oui! Ah, Murdoch se réveille dans un hôtel. Et j'ai du coup, quand buggé. il se réveille, ouais, c'est il, Parce que, j'expliquerai après. du coup, dans l'hôtel, du coup, tout le monde dort. Au début, on comprend pas pourquoi. Et après, en fait, c'est que quand ils font tous les changements, du coup, la ville en entier est endormie, sauf Murdoch, du coup, qui arrive à résister à ça. Parce que du coup, Murdoch, on comprend aussi que il évolue. Il devient un peu au-dessus de l'humain. C'est un peu, c'est pas vraiment dit comme l'élu, mais c'est un peu, genre, c'est un peu le même ordre d'idée. Ouais, clairement, clairement.
Et du coup, on voit par exemple le réceptionniste, qui du coup est un acteur. Au moment où les flics arrivent, du coup, parce que du coup, donc, dans la chambre d'hôtel, il y a littéralement une femme morte, pas un tueur en série, quoi. Et bah, du coup, quand les flics viennent enquêter, bah, le réceptionniste, c'est juste plus lui. C'est juste un autre acteur, quoi. Et ça, c'est pas mentionné, Ouais, c'est vraiment genre, ah bah, c'est pas le même gars. c'est pour ça que ça m'a fait bizarre et c'est même pas intervenu pendant un changement, de ville où tout le monde s'endort et tout. Ça intervient, juste parce que les mecs, ils ont commencé à le poursuivre là, les Ouais. les aliens, ils ont commencé à poursuivre, notre Murdoch là et hem et en fait, quand, ils ont un peu défoncé le réceptionniste, hein, en gros, ils l'ont tué ou bah non, ils l'ont pas tué Non, parce qu'on le revoit plus tard on dans le le film. revoit plus tard, ouais. Ouais, ouais, mais en gros, ils se sont débarrassés de lui et en fait, pour pas que ce mec-là, il parle, parce que du coup, ils avaient pas fait justement l'intervention de nuit, ils ont changé, l'acteur et du coup, ça c'est vraiment ça saute aux yeux parce que le réceptionniste, il est blanc et après c'est un noir qui le joue dans la Ouais. scène d'après. Donc du Et coup, tu peux pas passer à côté. C'est pour ça que je fais: «Hein? Attends, 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 qu'est-ce qui se passe là?» Qu'est-ce que et que c'est un truc que, genre, tu peux, genre, vraiment te dire, attends quoi? Genre, tu sais, vraiment de. Je et puis pense il qu'il y en ressort a le qui sont même même speech, passés à en fait. côté. Ouais, ça. Et tu comprends que. Mais c'est le même gars? C'est genre. Ouais, 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 non, mais carrément, mais moi j'ai buggé parce qu'il ressort vraiment le même speech, que le gars d'avant, il fait: «Oui, bah, alors ça s'est passé comme ça, machin, nin». Je dis: «Hein? Quoi?» Donc au début, ouais, ça surprend un peu et tout, mais vraiment, de toute façon, le film, il avance et donc du coup, tu as Je trouve que c'est un vu bon film à que revoir, du coup. Quand t'as un peu tout le truc, c'est un bon film à revoir. Parce qu'il y a beaucoup ouais, d'indices non, sur mais beaucoup de choses qui sont très chouettes. carrément, carrément, c'est pour ça que j'ai voulu le revoir une deuxième fois, hein et tu vraiment, tu avances dans le film et puis, bah, après tu as le héros vu qu'il a cette capacité aussi de lui manipuler la ville comme il veut. À un moment, il fait une porte pour s'enfuir et tu te dis: «Quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Enfin et vraiment, j'ai encore une fois, les explications étaient le bienvenues quand elles sont arrivées et chose que j'ai kiffé aussi, c'est, quand vers je vais sauter à la fin, hein, comme un sauvage. Tu as, les méchants qui capturent le héros et qui veulent lui injecter, en fait, leur mémoire collective pour qu'ils deviennent l'un d'entre eux. Apparemment, ça marche comme ça. Parce qu'en fait, ça serait un peu ce mec-là, du coup, c'est un peu ce qu'il cherche, c'est un peu l'étape de ce qu'il C'est pourrait ça, la devenir, du coup. solution. Ouais. Et en fait, là, il y a le docteur qui va injecter du coup dans la tête du héros, au lieu d'injecter la mémoire collective, il va implanter des nouveaux souvenirs. C'est- En fait, c'était sa vie qu'il J'adore cette avait, idée. J'adore déjà cette idée. et dans les souvenirs, en fait, c'est le docteur qui enseigne, comment, maîtriser les pouvoirs et tout et du coup, tu vois plein de flashbacks où tu vois le docteur qui fait: «Hey!» en mode glacier: «Hey, n'oublie pas qu'il faut faire ça». Après, il est en facteur: «Eh, bien joué petit machin». C'est trop fort, j'ai Ça, kiffé. c'est une pure idée. Ça, c'est une pure idée d'utiliser, du coup, ce côté des souvenirs. Oui, du coup, t'as toujours été pouvoir. Genre, j'ai toujours été là pour toi et je t'ai appris. Genre, t'es devenu. C'est une Ouais, et puis tu pure sais quoi idée. faire maintenant et tout. J'ai trouvé ça, une idée de fou Ah et je trouvais ouais. ça un peu marrant aussi, tu vois? Ça, c'est giga inventif. Ça, j'ai vu ça Ouais, nulle part ailleurs. C'est ultra inventif, ce truc-là. moi non plus, j'ai pas vu ça, mais c'était trop bien, c'était marrant. Enfin, c'était marrant, c'était bien et marrant, c'est Ouais, et au début, tu dis, attends, je comprends pas. Et en fait, si, si, du coup, ouais, non, c'est parfait. C'est une pure idée. Puis du coup, bah, après, John devient une sorte de dieu, hein, pour le coup. ah Il y a- ouais, ouais, ouais et du coup, il sait tout ce qu'il sait tout faire, voilà quoi. Et pareil, niveau petits indices un peu chouettes que j'ai pas forcément remarqué, c'est en regardant un petit peu les making-of, les commentaires, tout ça. Du coup, qu'il y a beaucoup de petits détails, comme quoi, du coup, les personnages ne sont pas à leur place. Le fait que, par exemple, le flic, au début, genre, cette première scène, du coup, il est en train de jouer d'un instrument. Et tu vois qu'après, genre, tu comprends qu'il est pas bien, qu'il a pleuré, il y a un peu ce côté de pourquoi? Et genre, juste, c'est naturel en mode non, le mec a un mal-être, il sait qu'il y a un truc qui va pas dans son monde, dans cette vie. Des petits trucs comme ça. Le fait que la femme de Murdoch, parce que du coup, Murdoch, du coup, est mariée depuis quelques années, tout ça, elle arrête pas Enfin, de toucher son alliance. Et en fait, c'est que ça, c'est un supposé. réflexe un peu humain quand t'as une bague, tout ça, et que t'es pas habitué, parce que du coup, le réalisateur, il en parle parce qu'il s'est marié quelques temps avant. En fait, quand t'as une alliance pour la première fois, c'est un truc un peu bizarre où tu joues un petit peu avec, parce que du coup, c'est nouveau et tout ça. Et en fait, Il quand y a le même un mec dialogue qui. aussi qui va dans ce sens. Oui, 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 ouais, du coup, le flic qui dit ah, vous êtes pas très à l'aise avec votre alliance. Ouais et elle lui répond: «Je la porte toujours», alors que bon, bah, voilà, Et comme en tu fait, dis. et du coup, non, en fait, c'est que du coup, pareil, c'est un nouveau truc. Il y a eu des petits détails comme ça. Même le réalisateur parle aussi du. Parce que du coup, il y a un flic qui a pété un peu un câble et qui a découvert un peu toute la vérité. Et bah, comment ça se fait que lui, on s'en débarrasse pas? Comment ça se fait qu'il est toujours là et tout? Et d'après le réalisateur, du coup, d'après Alex Proyas, c'est parce que c'est aussi une expérience. Genre de comment les gens vont réagir à ça. Comment les gens vont réagir à quelqu'un qui connaît la vérité et tout. Vraiment, il y a de ce côté, genre, toute la ville est contrôlée par eux. Genre, il n'y a pas de ville sans. Et on dit une ville, mais le truc est gigantesque. Que du coup, tu vois des plans
Mmh. C'est une grande ville, quoi, on va dire. Et on voit même des plans de loin, des plans de circulation, tout ça. Tu vois que c'est très dense, qu'il y a beaucoup de monde. Genre, on ne montre pas beaucoup de personnages, mais du coup, il y a vraiment beaucoup de monde. Visuellement, du coup, donc ça a été tourné entièrement en studio. Tous les décors, du coup, sont fabriqués, sont réels. Et bah, je trouve ça a une gueule formidable. C'est très, très, très stylé. Même quand. Parce que du coup, il y a des effets spéciaux, que ce soit pour les capacités, les immeubles qui se créent, tout ça. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de maquettes, même. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ou même, du coup, ce qu'on voit au loin, quand on voit la circulation, c'est de la maquette. C'est vraiment de la maquette qui bouge et tout ça. C'est giga bien fait, c'est beaucoup trop cool. Et je trouve que ça rajoute déjà ce côté irréel de ce monde-là. On voit très vite, du coup, que ça soit dans l'éclairage, dans les décors, dans beaucoup de choses, que ça colle pas. Genre, du coup, esthétique très Ouais, années 30, forcément, mais ça c'est colle pas pas. réel et puis parce qu'en plus ils le disent, il y a une volonté parce qu'ils ont dit: «On a puisé dans les souvenirs du passé et tout, des humains, machin». Donc en fait, tu as plein de bâtiments, en fait, qui vont se contredire et tout et puis après tu vas même avoir un bordel où, par exemple, quand ils sont dans la scène de la barque, justement, je leur parlais où il y a l'exposition, machin et tu vois qu'il y a des cheminées qui sortent un peu de l'eau alors que, Ouais. bah, du coup, bah, normalement, il y a pas ça, machin. C'est un bordel et tout mais un bordel bien, enfin, c'est trop bien fait, c'est trop Et drôle. que même le coup de la barque, c'est assez stylé. Ils ont vraiment créé un canal qu'ils ont rempli d'eau pour pouvoir faire de la barque dessus. Genre, même ça, c'est du Ouais. studio, quoi. Je trouve ça assez impressionnant. Et Mmh. je trouve que dans toute l'ambiance, ça se voit beaucoup quand il y a t'as un moment du coup, pendant que Murdoch il voit un petit peu les changements pendant que tout le monde dort. J'ai plus le nom du jeu, comment ils appellent ça, l'éveil, je sais plus. Ouais, peut-être, je sais plus. Et il voit du coup, surtout dans une scène dans un barbier, où du coup il voit qu'ils installent un gars, qu'ils lui mettent, et comment c'est filmé, la lumière et tout. Il y a ce côté très, je sais pas si ça va te parler, Nightwatch, un tableau que j'ai noté parce que des fois de Hooper. Tapez-le sur Google, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Sorte de, qui représente un peu une sorte d'Amérique. Enfin, c'est de la nostalgie américaine, un peu de comment c'est filmé, la lumière et tout ça, qui du coup est giga bien approprié pour le film. Je trouve que parce que du coup moi quand j'ai découvert le film, c'était il y a plusieurs années, je l'avais vu du coup en version cinéma. Et vraiment une petite surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai très vite capté, enfin je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait une director's cut, du coup que j'ai maté pas longtemps après. Et du coup, c'était vraiment le scénario, tout ça, qui m'avait beaucoup mis une grosse claque. Et là, c'est en revoyant, du coup, là, dernièrement, que j'ai fait, oui, non, visuellement, par contre, visuellement, le film est fou. Il a des 10 000 idées. Toutes les emprunts vraiment au film des années 30. Et qui, en même temps, du coup, sont. Il y a ce côté où, genre, vous n'êtes pas dans les années 30. Genre, il y a des tenues, il y a des accessoires, des trucs comme ça. Tu dis, non, vous n'êtes pas non plus dans les films noirs, quoi. Il y a autre chose, il y a. Le monde est Ouais, fictif ouais, ouais. volontairement. Et je trouve que c'est une des meilleures utilisations, du coup, du décor studio là-dessus. Carrément, carrément, tu sais bien qu'il y a un truc qui va pas. C'est de ça, hein, que tu parlais du coup? Juste, j'envoie Tac, sur tac. Discord. Mais Yes. ouais, tu Tout à sens qu'il y fait, a quelque tout chose à qui fait. va C'est tout à pas, fait ça. c'est Nighthawks du coup, les enfants. Nighthawks, ouais. Oui, j'ai dit Mais quoi? J'ai dit Nightwatch, je crois. ouais, Mais oui, c'est pour ça que Nightwatch, j'ai tout à fait. tu dit Nightwatch, j'ai regardé et j'ai vu, des monsieur, type mousquetaire, j'étais en mode: «Ouh, c'est pas ça mon truc». Mais Ah, hop, pour vous montrer juste au moins le petit tableau, comment il est fait. Tac. ouais, tu sens que de toute façon, c'est très, très faux et tout. La ville, elle a pas la gueule d'une ville, qui existe, hein, vraiment, c'est Oui, et tout à fait. mais Et- ouais, le truc, que je me demandais, vraiment, c'est du coup, qu'est-ce que c'est et tout et le coup des aliens et tout, ça Tes souhaits. merci. Ça surprend un peu, quand même, finalement, de voir, parce que d'un seul coup, ils veulent s'évader et tout et en fait, il y a une destination, je sais plus comment ça s'appelle là, la plage, Shell qui, Beach. merci, Et qui qui du coup, n'existe pas et que personne ne sait où va. ça, le coup de Shell Beach, c'est un truc du coup assez volontaire, parce que du coup, Shell Beach, c'est apparemment un nom très répandu. Alex Prolas, lui, il est australien. Et du coup, c'est apparemment une nom de plage un peu répandue en Australie et aussi aux États-Unis. Et du coup, c'est un truc où il a mis, genre, c'est un peu le destination de voyage rêvé, du coup, pour les familles, familles travailleuses classiques, quoi. Donc, c'est Mmh. pas toujours un souvenir, c'est vraiment le souvenir de l'endroit idéal où on pourrait aller. Je vois, je vois. Mais du coup, ça n'existe pas, comme je le disais et il tombe sur, du coup, le panneau, parce que personne ne sait comment y aller ou s'en souvient plus, machin, nin nin. Ah, c'est normal qu'ils s'en souviennent plus et vraiment le coup de il pète un mur et d'un seul coup, c'est l'espace, révélation, la ville, c'est un vaisseau et c'est très stylé en fait C'est très cool, en c'est très fait, très cool. c'est pas la ville, elle est dans un vaisseau, c'est le vaisseau, c'est la ville. C'est vraiment de l'extérieur, c'est la ville qui est posée comme ça, qui flotte dans l'espace, et OK. J'étais là: «Ah ouais, d'accord». Mais ouais, visuellement, c'est audacieux, hein, on peut pas Ah ouais, le ouais, nier, hein. complètement, complètement. Mais
Et je trouve que le coup des extraterrestres, au final, ça arrive assez vite pour que déjà ça tombe pas comme un cheveu sous la soupe en mode ah, révélation, c'est ça, allez, bonne soirée. Sinon, genre vraiment tout le film est cousu avec ça, avec ce côté c'est des extraterrestres et tout. Donc je trouve que ça marcherait bien, on nous en montre assez, et en même temps, genre, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas qu'est-ce qui fait qu'ils meurent vraiment, et je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus de réponses que ça. Ah ouais, non, bien sûr. Parce que je trouve C'est qu'il y a, pas moi je comme trouve ça. qu'il y a plus qu'il faut d'exposition pour le coup, même par rapport, genre Ah il ouais! y a plus qu'il faut de mystère de ce qu'il y a autour. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord. C'est puis, alors je sais pas si je parce que je trouve que ça intervient tard dans le film, la révélation, parce que tu dis ça arrive assez tôt, mais ça arrive au bon moment en tout cas. Plus tard, ça aurait peut-être été un peu dommage, Bah je trouve plus parce tôt, ça que aurait été parce que tu sais on comprend que dommage aussi. vraiment c'est pas des humains quand il y a la scène de confrontation qui arrive Ah oui, bah assez oui. tôt dans le film, du coup je trouve aussi. Oui, oui, non, mais carrément, carrément. Mais c'est pour ça que moi, bah, tu vois, moi, encore à ce moment-là, j'étais en mode: «Ouais, bah, c'est des vampires», tu vois? Ouais, ok. Bon après, en avançant dans le film, j'ai bien compris que c'était pas des vampires avant la révélation quand même parce que, c'était un autre délire, quoi. Mais, voilà, Ouais. je trouve que ça arrive au bon moment, la révélation de: «On est dans l'espace». Ah, je suis assez d'accord, je suis vraiment assez d'accord. Puis oui, tu sens que de toute façon tout le film est construit autour de ça. Vraiment. Et c'est un mélange étonnant, hein, vraiment, tu fais un truc esthétique, film noir, années 30, qui est pas, mais qui marche pas trop entre guillemets, mais ça marche bien, enfin, tu as compris le Oui, truc oui. et après, finalement révélation, on est dans l'espace, ouais, c'est un mélange étonnant quand même, mais Bah, ça tout à marche fait. bien, ça marche bien. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Déjà, je le trouve assez unique dans sa façon d'être, dans sa façon de faire et tout ça. Encore une fois, je trouve que vraiment d'avoir tourné ça en studio, c'est la meilleure idée. Ce film-là, sous fond vert, ça ne marcherait pas, je pense. Enfin, en tout cas, l'ambiance ne marcherait pas. Il faut Ouais, ce côté vraiment physique de ville qui existe, qui est pas censé exister, mais qui existe, que ça se voit. Je trouve que genre le côté pratique là-dessus, il marche extrêmement bien. Ça, ouais, faire je un suis remake d'accord. de ça aujourd'hui, je pense pas que ça marcherait pour de vrai. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire: «Est-ce qu'aujourd'hui, si ce film-là, devait sortir, est-ce qu'il ferait genre un truc», par exemple, je sais que, la ville de Gotham, dans le dernier Batman, ils ont tourné un peu, en Angleterre, ils ont tourné d'autres Hmm. plans ailleurs, machin, tu sais? Ils prennent des villes différentes, tu vois? Pour, faire un truc un peu, unique et ça fonctionne, tu vois? Ou est-ce qu'ils feraient tout en full, fond vert et tout? C'est vrai que je me pose la question de ça. Alors je pense que oui, effectivement, ça rendrait moins bien, dans Ouais, les je 2 cas. pense. Mais ouais, je me demande, qu'est-ce qu'il ferait s'il le ferait, quoi? C'est Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment un film qui n'aura pas de remake. Je pense. oui, je pense aussi, parce que c'est pas un truc, bon après on a eu des remakes de trucs pas connus, forcément, mais oui, c'est vrai que pour le coup, c'est pas un truc, Puis ça a été un bide. Ça a été un gigabit de cinéma. Parce que du coup, donc Alex Proyas en parle en interview où ça devait sortir à côté d'un petit film en fait, un petit truc qui est sorti au même moment et qui a marché un petit peu, genre Titanic. Et, je connais pas. et en fait, du coup, ils ont vraiment repoussé le film de plusieurs mois en disant non, mais comme ça, genre la hype Titanic sera un peu passée. Pas de bol, non. Titanic 666? Exactement, celui-là. Mmh. Et du coup, bah, pas de bol, non, du coup, c'est pas passé. Il y a aussi que du coup, donc le film a galéré un peu à se faire. Il a changé plusieurs fois de boîte de prod, ça fait être Disney, ça fait être la Fox. Enfin, ça a été New Line, qui est du coup la réputation de laisser les gens un peu plus tranquilles. Mais bon, bah c'est quand même une boîte de prod, quoi. Mmh. Qui du coup ne savait pas comment vendre le film. Que les projections test, du coup, c'était pas très bien passé parce que les gens ne comprenaient pas le film. D'où le fait que du coup, ils ont implémenté un discours qui Le te dialogue raconte en tout le début de film. film. C'est ça, Ah exactement. et là, pour le coup, je comprends alors, bon, j'ai quand même compris le film, hein, mais je comprends quand même, qu'on puisse passer à côté, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est que du coup, et c'est ce qu'il raconte Alex Proyas, c'est que plus un film a du budget, moins il doit avoir d'idées. Un peu pour Hollywood, sauf avec ce gros exemple, un peu genre des gars très connus qui peuvent se le permettre. Mais du coup, ils veulent pas trop de ça. Donc ça fait que lui qui avait plein d'idées, plein de trucs comme ça, les gens étaient en mode non, ton film est bizarre, ça marchera pas. Du coup, on veut essayer de le vendre à un grand public. Mais déjà, ils l'ont vendu comme un film d'horreur. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais, Ouais. ouais. En fait, Oh putain! tu regardes les bandes annonces, vraiment, ils ont essayé de vendre ça comme un film d'horreur. Oh Du coup, la bah non, vache. en fait, c'est que du coup, ils ont essayé de vendre ça à un public dont le film va pas plaire. Et ceux qui Bah pourraient ouais. aimer le film, du coup, ne vont pas aller le voir. Genre, ça a été vraiment un gigabide. Mais que du coup, que genre, quelques temps après, le film est sorti en DVD. Les gens sont un peu tombés dessus. Et du coup, c'est un des gros succès, du coup, un des grands retours par rapport au format physique. C'est que Mmh. du coup, c'est vraiment genre le format physique qui a permis à Dark City, du coup, de devenir un peu culte et d'avoir plus tard sa Director's Cut.
Ouais, c'est un peu comme comme, l'exemple que j'ai en tête, c'est Bloodsport, qui avait eu un succès parce que les vidéoclubs, Tout à ils fait. avaient beaucoup de cassettes à louer et tout et c'est devenu un succès comme ça, quoi. C'est un peu le même délire, C'est un peu le même délire. avec Star Et puis du coup, bah aussi, il y a le coup que, bah, du coup, quelques années après, Matrix est sorti, et que les gens sont un peu revenus dessus en mode, eh mais attends, Mmh. attends, Dark City, ça, c'était là quand même, Ah, carrément. sans déshonorer Matrix, hein, ça reste un très bon film, ça y a pas de problème. Mais c'est vrai que oui, l'inspiration est là. Qui je crois d'ailleurs les Wachowski avaient toujours dit non. Non, non, c'est faux, il y a pas d'inspi, on voit pas de quoi vous parlez. Ouais, non, bah, non, c'est Parce que à non. savoir que même coïncidence un peu marrante, c'est que des décors du coup de Dark City ont été vendus à la prod de Matrix. Parce que je crois que Ah, c'est justement. la une des premières scènes de Trinity dans le premier, du coup, c'est avec des décors de Dark City. Ah, let's go ça. Donc bon, alors les gars, oui, si vous connaissez un petit peu, je pense quand même. Après, c'est les chefs décorateurs qui gèrent ça, hein, mais bon, la coïncidence est un tout Ouais, petit peu bien sûr. marrante. La coïncidence reste un petit peu marrante. Et du coup, même Mais quand ils faisaient le film, parce que du coup, donc ça a été une petite galère à refaire, ils ont demandé une rallonge qu'ils n'ont pas forcément eu, mais ils ont dû montrer du coup au studio le film pas fini, avec du coup des plans pas tournés, pour que le studio fasse ah oui, non, bah, d'accord, faut quand même le finir, tenez 20 jours de plus, quoi. Parce que vraiment, le studio, non, il avait même embauché des gars pour aller du coup sur le tournage, dire non, mais essaie de rendre le film moins bizarre, de scénariser des trucs comme ça, et que du coup, tout le monde adhérait à fond à la vision du truc, en mode non, non, si, on y va, genre on rend le truc comme il faut. Alex Proyas, vous le laissez un peu tranquille. C'est un petit gars qui. C'est un de ses premiers gros projets en soi, parce que son dernier gros projet avant ça, c'était The Crow. The Crow qui ressemble beaucoup du coup un peu à Dark City sur pas mal de choses, visuellement et tout ça. Sur le côté un peu pratique, mais ça du coup on en reparlera un petit peu. mmh, Et du coup c'est vraiment. Alex Proyas à ce moment-là, c'est pas un grand. Même encore aujourd'hui, c'est pas un grand nom du cinéma. Du coup, c'était déjà un giga bordel pour avoir un budget, pour avoir de la prod. Et au point que même lui, genre en termes d'acteur, parce que du coup, donc, on va parler vite fait un petit peu du casting. Donc j'ai noté les noms parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. L'acteur principal, du coup, c'est Rufus Sewell, un ouais, acteur alors, britannique. un peu inconnu, pour moi, j'avoue. Bah, pour moi, son meilleur rôle encore aujourd'hui, c'est dans la série The Man in the High Castle, où Oui, tu m'en avais parlé tout à l'heure. ouais, il a possiblement le meilleur développement de coup de toute la série. L'acteur est parfait, il a un charisme monstre. Et je le trouve absolument parfait dans Dark City. Le fait que déjà ça soit un mec méconnu, c'est très bien. Que du coup, bah, tu dis, bah oui, mais qui c'est? En même temps, en tant que spectateur, tu ne le connais pas, c'est très bien. Et c'est un effet Ouais, voulu parce que du coup, le rôle, apparemment, a voulu être confié à Johnny Depp et à Tom Cruise. Ce qui n'aurait du coup, je pense, pas du tout marché. Parce que Johnny Depp, tu serais fait, bah oui, mais c'est Johnny Depp, c'est pas un parfait inconnu, c'est pas. ouais, 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 je comprends, hein, la volonté de renforcer ça avec un mec, un «no name» entre guillemets, et je trouve que ça marche très bien et qu'il est très bon dans le film, hein. Il a un charisme Mais, de fou, je trouve. Il a un côté un peu étrange dans comment il est, comment il bouge et tout. Je le trouve très très bien, ouais, ouais, vraiment. carrément, carrément et c'est sûr que ça aurait pas eu le même effet avec un Johnny Depp et un Tom Cruise dans le sens où il y a pas ce côté, étrange ou moins en tout cas pour enfin bref. Mais, est-ce que, c'est, f la raison de pourquoi il faut pas prendre Johnny Depp parce que ça marcherait pas ou quoi? Enfin, il y a quand même, tu vois un film, tu as la crédulité, tu dis: «Ah bah oui, bah, on sait pas qui c'est, puis basta, quoi». Enfin, je sais pas. Je comprends que ça renforce encore plus le truc, mais, Et puis je pense aussi pour de vrai, il y a eu une question de budget. Il y a eu une oui, réelle oui, question de non, budget. ça j'en doute pas. Mais tu vois, dire qu'on a pris un no name parce que, ah, tout le monde connaît Johnny Depp ou quoi, je sais pas. Voilà, Bah, je trouve en tout cas que ça marche bien mieux et je suis très très content que ça soit. Bah, Johnny Depp, là, je suis pas un giga fan, mais je suis très content que ça soit ni Johnny Depp ni Tom Cruise. Je trouve que c'est très bien que ça soit du coup Rufus Sewell qui bah, non et du puis coup il le a fait son très meilleur bien rôle. Ah franchement. oui, oui, il est parfait. Il est parfait. Il est très, Dès le très début. bien. Dès le début, dès qu'il se réveille, genre vraiment les yeux qu'il a, c'est ce côté genre. Tu comprends direct en mode, ouais, tu sais pas quitter. Genre très Ouais, rapidement. carrément, carrément, carrément. Donc ouais, il est très très bien. Donc c'est vraiment son gros rôle. Après, du coup, donc j'en ai parlé, il y a Richard O'Brien, du coup, qui joue Monsieur Lens, qui est un acteur surtout de théâtre, de ce que j'ai compris. Bah, qui est connu pour avoir fait un rôle dans le Rocky Horror Picture Show. Donc film culte parmi les films cultes. On parlera peut-être un jour, d'ailleurs, on en parlera peut-être un jour. Oui, peut-être. Euh, Franchement, chouette, il faudrait que je revoie et tout ça. On a Daniel P. Schreiber. Non, attendez, je dis n'importe quoi, je saute des lignes. William Ta. Hurt, je pense, le prochain.
Alors, on peut pas parler de William Hurt, tout à fait, qui du coup est un acteur ultra charismatique, qui joue donc le flic, Ouais. qui est très très bien. William Hurt, vous le connaissez peut-être pour être le général Ross dans le MCU, avant qu'Harrison Ford Ouais. du coup reprenne le rôle. Qui Puis du malheureusement, coup, William Hurt est décédé, hein. tout à fait. Et qui je trouve pareil est un acteur avec un charisme assez fou, qui marche très très bien. Du coup, je trouve le personnage du flic, Oh. c'est le second personnage un peu le plus intéressant du film. Parce que du coup, lui, Ouais, bon, carrément. Parce qu'il devient quasiment le second personnage principal pour le coup de. Lui qui commence à comprendre, enfin qui capte assez rapidement, parce que c'est un mec très intelligent, qu'il y a quelque chose qui va Ouais, c'est pas. ça, il y a pas ce truc de flic borné de: «Ah da da da», c'est très vite, il dit: «Ah ouais, OK, bah, c'est oui, ça pue la merde». Et C'est puis ce côté de façon, pareil, flic très film noir. Tu sais, mmh. mec un peu tout seul, il a pas de partenaire ou quoi, vraiment il est tout seul, il fait sa propre enquête un peu tout seul, il est malheureux, il navigue un peu dans ce monde qu'il connaît par cœur, mais que le monde le rejette un petit peu. Enfin, il est vraiment un peu dans ce cliché là-dedans, et du coup, William Hurt, il est absolument parfait dans le rôle. Ouais, carrément. Et du coup, bah, autre gros acteur dedans, c'est quand même Kiefer Sutherland, Oui, bah, bien sûr. qui du coup, le film ouvre avec lui, qui est du coup le médecin. Il a une manière de jouer qui est très. Presque un peu film de monstre, je trouve. Tu sais, il boitouille un petit peu, il se tient pas droit, il est Ouais, puis vraiment. il a un œil à moitié fermé, alors ça a l'air d'être, un je sais pas, un espèce de bout de peau collé, Oui, enfin, oui, oui. tu vois ce que je veux dire? Et c'est ouais, il est très, un Mais savant fou. il a un côté Bah, c'est presque un stylé. peu. Bah, même un peu Igor, c'est un peu genre. Ouais, ouais, non, mais carrément, c'est, il est pas bossu, mais des fois, tu as presque l'impression Ouais, ouais, qu'il ouais. l'est, quoi. C'est, Qui, ouais, ouais. qui, du coup est très très bien dedans. Et qui du coup, ouais, voilà, c'est que je voulais. Il joue du coup le professeur Daniel P. Schreiber, si je crois que je l'ai bien écrit. Et en fait, c'est un nom d'un mec qui a vraiment existé, qui était du coup un médecin en Allemagne, OK. si je vous dis pas de bêtises. Et qu'en fait, c'est un mec assez connu parce que du coup, c'est un mec qui était schizophrène et qui a du coup documenté lui-même ses propres symptômes. Et qui du coup a fait beaucoup avancer tout ça et tout. Et en fait, du coup, c'est un. Si le nom n'est pas donné du coup au hasard, c'est parce que du coup, le côté de la schizophrénie, de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout ça, ça reste du coup un des thèmes les plus centraux du film. Ah bah, oui, Donc, carrément. ultra intéressant, je trouve, de prendre ça. Et il faut savoir que Kiefer Sutherland, lui, son grand truc pendant le tournage, parce que du coup, le tournage, c'est étonnamment plutôt bien passé. Genre, que ce soit pour le réal, que ce soit pour tout le monde autour et tout ça, comme c'était une petite équipe qui avait compris qu'ils faisaient un grand film. Et vraiment, ils en parlaient entre eux en disant, bah, le film va bider, Les acteurs disaient, on s'en fout, nous, on est payés de toute façon, quoi qu'il se passe. Mais on sait que là, on tourne dans un grand truc, que là, on tourne dans un truc qui va marquer un peu les gens, hein, que tout ça. William Hurt, qui disait beaucoup ça, on sait très bien que le film va pas marcher, mais je suis très content d'être là, quoi. Je suis très content de tourner là-dedans. Je trouve ça très cool. Et C'est fou. oui, oui. Et du coup, qui fait ce talent, lui, qui s'amusait, qui avait un lasso et qui s'amusait à attraper les gens au lasso. Genre, les gens, ils passaient dans ses caravanes et lui, il essayait d'attraper les gens au lasso, donc insupportable pour de vrai. Bah, ouais, un peu. Ou vraiment, Putain, en interview, t'as vraiment le petit directeur, je crois que c'est un directeur de la photo qui fait, bah, à un moment, il m'a dit de faire 5 pas, il essayait de m'attraper, il m'a niqué au 30e pas, c'était insupportable. Et du coup, comme c'est du coup tourné en Australie par question de budget, parce que du coup, Alex Proyas est australien, bah, ils lui ont donné, enfin, des mecs australiens, du coup, lui ont dit non, mais du coup, chez nous, les cow-boys, ils ont pas de lasso, ils utilisent un fouet. Et du coup, bah, il s'est mis à utiliser un fouet après, juste à oh s'éclater avec. waouh. Et, je m'imaginais pas du tout qu'il fasse Sutherland comme ça, et ça me fait un peu rire, du coup, d'imaginer ça. Et du coup, qu'il fasse Sutherland que vous connaissez sûrement, et que. 24 euh, heures. Bien sûr, tout à fait. Et moi, je vais toujours le placer un petit peu, mais qui fait partie du coup de Galaxy Lynch et qui joue dans le film Twin Peaks du coup. Et qui est très très bien dedans, qui est comme à chaque fois que Lynch utilise un acteur, très très bien. Et il faut placer David Lynch un petit peu dans le bingo, c'est toujours. Aïe, aïe, aïe. En même temps, c'est le nom de notre émission, on peut pas. Ouais, non, mais oui, oui, l'émission, c'est David Lynch. C'est David Lynch, c'est David On a Lynch. changé. On change maintenant, c'est David Lynch. Et oui, d'ailleurs, par rapport, c'est William Hurt aussi, où je voulais vous conseiller un petit film avec lui. On en parlera peut-être un jour. Il a fait du coup le film Au-delà du réel, c'est Altered States en VO. Un film de science-fiction un peu particulier où quelqu'un par les souvenirs un peu. Comment dire? Le souvenir, ouais, c'est par les souvenirs et par l'ADN un peu. Arrive à régresser dans l'évolution humaine. Et du coup, c'est un film assez intéressant aussi, assez imparfait, mais assez intéressant. On en parlera peut-être un jour, du coup. Ouais, carrément. Je l'ai déjà vu, hein, c'est pour ça que Yes? je Ok. peut-être, Ok, ok.
Voilà, du coup, ouais, non, le tournage du coup avec, qui s'est très bien passé malgré un rythme du coup intense, parce que bah du coup ils ont pas fini le tournage à temps, ils ont dû demander une rallonge, tout ça. Et après du coup des projets presse qui se sont pas bien passés, parce que bah du coup les gens ne comprenaient pas le film. Ouais, c'est- Et bah du coup ils en parlent du coup pareil à l'Express qui en parle aussi en interview, c'est que du coup les producteurs considèrent le public américain comme débile, comme quoi il faut vraiment tout leur mâcher. Et il a dit en interview en mode bah du coup c'est un peu malheureux, mais en même temps, c'est pas C'est foncièrement vrai. faux. C'est terrible, mais c'est Je pas suis foncièrement désolé, faux. c'est vrai, moi, je suis désolé, hein, mais bon, Et que, combien de remakes que j'ai vus où c'était volontairement exagéré, ultra exposé, c'est d'autres trucs d'ailleurs, et c'était pré-mâché là pour les Américains. Je suis désolé les enfants, mais bon. et pas que les Américains en soi, je pense que même tout le public en soi, genre quand tu vois que pour les Avengers, t'avais des vidéos de ah comment ça se fait que les gens ils sont disparus à la fin de Avengers. Les gars, c'est expliqué 1000 fois dans le film. Ouais, ouais, non mais ouais. Mais en tout cas, oui, c'est Moi, du tout ce coup que je qu'il a retiens, c'est dû. que là, on fait chier ce petit monsieur là, et qu'il a dû faire des modifications, mais que Nolan, quand il sort son Tenet, et que c'est de la merde, les gens ils disent: «Oh, j'ai pas compris». Ouais. Voilà, tout ce que je retiens pour l'instant. Et que oui, c'est que du coup, ouais, c'est que en soi, déjà, c'est miraculeux que le film se soit fait, hein. Déjà, c'est que Ouais, j'ai par cette l'impression, ouais, équipe-là, effectivement. et que ça se soit bien passé, globalement. Et que bah, du coup, bah, malgré le bide, qu'il a pu, grâce aux sorties DVD et tout ça, plusieurs années après, avoir son director's cut. Je trouve ça plutôt cool. Ouais, ouais, Euh, non mais belle histoire. et oui, c'est ce que voilà, j'ai noté ça, c'est que vraiment, ils l'ont vendu comme un film d'horreur moins 17. Donc, pas du tout ce qu'est le film, vraiment. Et que pareil, du coup, donc, c'est un mec de la prod qui parlait, du coup, qui il a montré le film donc, à ceux qui décident de l'âge limite pour aller voir le film. Et qu'il avait vraiment une série d'arguments pour dire non, non, mais le film, il mérite pas une classification hardcore ou quoi que ce soit. Et que vraiment, l'argument de tout le temps, c'était non, mais le film est bizarre. Oui, mais d'accord, mais il veut dire, on montre pas des trucs horribles. Ouais, non, mais le film est bizarre. Voilà, ça s'arrête là, pas de discussion. De toute façon, Ouais. voilà, hein, tout le système de Ah, cinéma en général est un bordel. c'est terrible, hein. Mais, Putain. mais du coup, là, un film qui, genre, étonnamment, l'histoire de ce film se finit bien, parce que bah, du coup, aujourd'hui, ça tue culte, trouvable facilement en Blu-ray avec plein de bonus. Qui a sa director's cut, qui a le film retravaillé, tout ça. Je trouve ça cool. Enfin, vraiment, on va dire que le film se finit bien, quoi. Ouais, c'est bah, puis c'est une histoire rare pour être soulignée du coup, parce que bon, il y en a, hein, des projets, où du coup ça se passe mal, parce que les producteurs, parce que machin. Et puis, ça sera pas toujours le cas dans la carrière de Lex Proyas, d'ailleurs, parce que du coup, donc, pour parler un petit peu vite fait de Proyas, donc, comme j'ai dit, c'est un petit gars australien qui a fait ses débuts, du coup, après aux États-Unis, du coup, avec MTV. Ou comme beaucoup de réalisateurs du coup de cette époque-là, qui a fait des clips, qui a fait des pubs. Il a par exemple fait une pub pour Metroid Prime, qui dure 1 minute, où tu vois du coup une Samus en live action pendant 1 minute. C'est plutôt cool, c'est assez inattendu. Euh, Voilà, et que du coup, bah, après, donc, il avait fait son premier petit film euh, que j'ai pas vu du coup, qui restait quasiment qu'en Australie de ce que j'ai compris. Enfin, apparemment, qu'il se passe aux États-Unis, mais en France, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. J'ai pas noté, c'est un Ouais. truc. Enfin, son premier petit film, quoi. Après, du coup, son premier film réellement notable, c'est du coup The Crow, qui, du coup, était un projet à petit budget, et qu'on lui a donné à lui presque enfin, par sa demande aussi, mais presque par chance. Et du coup, c'est pareil, c'est en étant dans The Crow, du coup, qu'il a eu l'idée et l'intention de faire Dark City après. Et du The Crow, j'en parle pas beaucoup, parce qu'on en parlera. On en reparlera plus tard, du coup. Et après, du coup, après Dark City, c'est un mec qui s'est beaucoup spécialisé dans la science-fiction. Parce que du coup, bah, après ça, c'est lui qui a fait iRobot. Donc, Le film W9, diffusé toutes les 2 semaines. exactement, exactement. Entre-temps, il a fait un autre film, plus petit budget, tout ça. Mais après, du coup, il a revu un gros truc avec iRobot, qu'il faudrait que je revoie pour de vrai. Parce que j'en ai un souvenir, je l'aimais bien plus jeune, mais j'ai peur qu'aujourd'hui, moyen. Du coup, adaptation iRobot? de. Ouais, Hmm. Mais, plus jeune effectivement, oui. ouais. Mais du coup, adaptation de Cadix, ce qui est un peu marrant, c'est que du coup, The Man in the High Castle est aussi une adaptation de Cadix. Voilà. Un petit lien et un peu cocasse. Et qui a fait du coup après ça Prédiction,
Donc on en parlait tout à l'heure, Oui. celui avec le Blu-ray qui ne marche pas, que je trouve. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, des prédictions? Comment tu j'aime bien quand il y a le bruit qui marche pas. Euh, Voilà, c'est bah, voilà. le film non plus, il ne marche pas Mais trop. non, voilà, on est d'accord, hein. C'est, il y a des gens qui, surprenamment, dans mon entourage qui l'aiment bien, ce film, hein. Moi non, j'ai du mal, hein, je l'ai quand même revu à la hausse quand je l'ai revu récemment, OK. mais pas beaucoup, hein, pas non plus, hein. Dans mes souvenirs, c'était bien pire, que ça, mais ouais, c'est pas fou non plus, hein. Mais déjà, je trouve la fin horrible. Pour de vrai, là, en termes de retournement de situation, je trouve le retournement de situation de Ah The ouais, Ring ouais, ouais, ouais. horrible. Vraiment, c'est Ouais, ça sort puis du tout, c'est pas bien franchement, du tout, c'est des films qui finissent mal ou quoi, parce que c'est un film qui finit mal, on vous le oui, dit, oui. hein, pourquoi pas? Mais disons que là, j'ai vraiment ce sentiment de tout ça pour ça, quoi. Et il a une vibe, je sais pas, de je trouve que le film a plus vieilli que Dark City, tu sais? Genre, dans ce qu'il dégage et tout ça, je sais j'ai vraiment pas trop kiffé, Ouais, peut-être, je sais dans tous les cas, je l'ai pas aimé, quoi, enfin, je oui. l'aime, ouais, bof. Donc, Mais malheureusement, assez oubliable, En tout cas, voilà, pour dire que, du coup, la carrière, après de Proyas a été un peu compliquée. Parce que, du coup, et puis iRobot, c'est mmh? pour revenir aussi là-dessus, c'est aussi un film qui a foutu dans la merde Baby Cage, c'est un de ces films-là Oui, qui l'a fait plonger, hein. tout à fait, tout à fait. Oui, parce que Il y a pas Gigabit eu critique et commercial, enfin, il y a pas eu que celui-ci, mais il il y a a beaucoup participé. contribué parce que c'était un gros studio, machin, hein, enfin bref. Tout à fait. Et voilà. Du coup, oui, il a fait, donc oui, je disais donc iRobot prédiction, donc iRobot, succès quand même. Oui. Oscar des effets spéciaux, je crois, ou en tout cas, grosse récompense sur les effets spéciaux que, bah, je pense, enfin, de souvenir mérite, carrément. Ouais, ouais, de souvenirs, oui aussi, mais ouais. Du coup, prédiction donc bide. Il a fait après, je crois, un autre film sur des petits rockers, petits films australiens, tout ça. Et après, du coup, il est revenu surtout avec un giga budget sur son pire tournage, du coup. Et possiblement son pire film, mais je l'ai pas encore vu, donc je suis pas sûr à 100%. Gods of Egypt, qui a l'air d'être un Ah giga ouais, nanar, là, pour le putain, coup. ouais, 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 ouais. Je l'ai pas vu, mais c'est avec, l'acteur qui joue, je sais plus son nom à ce monsieur, qui joue Jaime Lannister, Ah dans ouais? Game of Thrones, hein, du coup. Ouais, ouais, Ok. j'étais très chaud pour le voir parce que j'aime bien un peu, c'est tout ce qui est mythologie, machin, enfin bon, bref, que ce soit égyptien, grec ou romain. Mais ouais, 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 j'ai vu des images aussi, c'est Bah, du coup, bah, je dis pense que donc, je le verrai par curiosité, tu sais, pour voir un petit peu le ah travail, mais moi aussi, mais ouf, ça a l'air d'être, ouais, ouais, ouais. Et qui apparemment, du coup, donc son pire tournage, à ce qui paraît. Euh, Et que vraiment, il est un petit peu arrivé sur le truc en mode bon, bah, du coup, on te dépossède très vite de toutes tes petites idées, tu vas faire plus ou moins ci, plus ou moins ça. C'était pareil, du coup, gigabit de commercial, gigabit critique, alors que c'était un gros budget, donc ça l'a un peu foutu dans la merde par rapport à Hollywood. Et ce qui n'a pas aidé, c'est que bah, du coup, Alex Proyas, à ce moment-là, il est sur Facebook. Et il a fait tout un petit message pour dire que du coup, voir les critiques de ses films, c'est se rendre compte de la débilité humaine, globalement. Du coup, on commence à insulter les critiques et tout ça. Beaucoup de gens lui reprochaient du whitewashing, du coup, par rapport à Gods of Egypt, parce qu'il n'y a pas un seul Égyptien apparemment dans ce film. Et bah ça, il a commencé à gueuler en disant que c'était n'importe quoi, que... Et du coup, enfin voilà, il y a tout ça sur Facebook, hein, du coup, et débattre des gens sur Facebook, c'est jamais une giga idée. Il s'est un peu non. enfoncé du coup publiquement, ça l'a un peu fait sortir de l'ombre pour pas les bonnes choses là-dessus. Et ça fait que du coup, bah après ça a été un petit peu la merde. Et il a voulu faire une adaptation de, je crois que je sais plus si c'est avant ou après, mais de Paradis perdu de Milton. Un recueil de poésie qui raconte plus ou moins la genèse et qui devait être fait avec Bradley Cooper. Du coup, non. Ça jamais. Et du coup, bah, un petit peu, pas fin de carrière, mais presque pour ce petit Alex Proyas. Mais faut Ah parce que noter ça que du commence à dater, coup, hein, God of Egypt, hein. Si ouais, tu ouais, me dis que ouais. c'est son dernier film, C'est pas fou, son dernier hein. dernier, je crois, mais c'est son dernier gros truc. C'est un Gros peu son tu dernier gros ouais, projet. ouais, grosse prod, quoi, ouais. Ouais. Et ça a l'air d'être le cas pour encore même son prochain film, qui normalement sera une adaptation de. C'est c'est RUR, voilà. RUR qui est du coup une pièce de théâtre à la base et qui est connue pour avoir, dans le langage courant, inventé le mot robot, du coup tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et que OK. ça va être la première adaptation réellement au cinéma de ça. Certaines sources disent que c'est un long métrage, certaines sources disent que c'est du 50 minutes. C'est du coup prod australienne avec pas un gros budget, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'un giga budget dessus. Mais du coup, il reviendrait à la Mmh. science-fiction grâce à ça. Et bah,
À voir, je suis assez curieux, ce sera peut-être très mal distribué, il y a de très, très grandes chances. Ouais, il y a de très grandes chances, effectivement. Ça va être le truc, que tu vas galérer à trouver. Ouais, bah, ça va se trouver sur internet, sur un je ne sais quoi. C'est des souterrains? Sur les souterrains. Surtout encore plus si c'est un court métrage, enfin si c'est un moyen métrage encore plus. Ça va être un enfer à trouver si c'est un Ouais, moyen métrage. carrément, parce que c'est vrai que les courts métrages, j'ai l'impression qu'il y a quand même une accessibilité, surtout sur MyCanal, par exemple, qu'on Ouais, propose beaucoup, tout à fait. des courts métrages et tout. Mais, les moyens métrages, c'est déjà plus compliqué pour une raison, bah, je sais pas, Je pense qu'ils mais, savent pas c'est trop comment le compliqué. marketer, ouais, c'est, Ouais, c'est bizarre, mais bon, bref. et voilà, donc à voir ce petit, RER, ce que ça donnera. De ce que j'ai vu, il y a pas d'acteurs connus dedans, c'est vraiment prod australienne pour le coup, Ouais, donc à voir quand même. curieux de voir ça. Mais voilà, du coup Alex Proyas, c'est un mec que j'aime bien sa filmo. Enfin, j'aime bien son début de carrière, on va dire, en tout cas son Dark City, j'aime bien son The Crow, faudrait que je revoie du coup iRobot et tout. Mais qui bah, pour moi, Dark City, pour l'instant, est son meilleur, de ce que j'ai vu et de ce que j'en ai le souvenir, avec The Crow qui est vraiment pas loin, et qui, je pense, sera son pic, qui restera son pic, quoi. Et du coup, je suis content que moi, ce film-là, qui avait l'air de lui tenir beaucoup à cœur, qui s'est vraiment battu pour le faire, il a pu le faire, il a pu le finir, avoir la version qu'il voulait. Et voilà, ça reste quand même au moins une histoire qui se finit bien malgré tout. Pas pour ce film, Ouais, pas pour sa carrière, mais oui, ouais, voilà, pour le film. Ouais, OK, d'accord, intéressant, voilà, j'ai globalement dit tout intéressant, ce que intéressant. j'avais à dire, j'ai pas beaucoup parlé. Si, un petit truc que je rajouterais moi, au niveau de la distribution du film, c'est aussi Jennifer Connelly, une bonne actrice. Tout à fait, je l'avais noté, j'en ai Heu, pas parlé, tout à fait. ouais, oui, d'ailleurs un peu marrant que ce soit, Betty Ross, qui joue avec, le général Ross, mais pas les 2 du même univers. Oui, C'est tout. je m'étais pas fait la réflexion, mais c'est vrai. Qui du coup pareil, Mais, n'était pas le premier choix de la production, Jennifer Connelly, et qui apparemment du coup, ils hésitaient avec d'autres actrices qui apparemment sont moins connues aujourd'hui, d'après ce qu'ils disent, parce qu'ils disent pas les noms. Donc c'est vraiment des actrices vraiment pas OK. connues du coup. Parce que Connelly, c'est pas non plus le Ouais, c'est pas la grosse fête, j'allais dire. Ouais. Mais, non, mais très bonne actrice quand même, je et l'ai qui déjà joue vue très dans d'autres bien, trucs et qui a tout, une, oui, oui. bah, déjà, elle a ce côté vraiment de soutenir un petit peu son mari malgré tout, malgré le fait que normalement il est parti, qu'il y a vraiment ce côté, elle a ce côté très attachant, très vite, de C'est c'est un ça, bon ce que j'allais personnage. dire, je trouve qu'elle est parfaite dans les rôles où justement tu dois t'attacher à cette femme un peu comme ça. Parce que même, pour le film le plus connu de sa carrière, Hulk dans, en Glee, hein, je pense que c'est celui-là. Oui, je pense. C'est pas je la trouve touchante aussi, hein, dans Ouais, celui-ci, hein. Elle est faudrait que je le vraiment, revoie, j'en ai plus enfin, trop de souvenirs, faudrait que je le elle est revoie. très bien. Ah, Hulk dans Glee, c'est quand même, une expérience, hein, les enfants, hein. Je sais pas, je pense que c'est un film relativement connu, mais, Oui. c'est audacieux le côté, BD dans le film, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. pas accroché, c'est particulier, mais moi je l'aime un peu bien, voilà. Mais j'en ai Voilà, un bon je souvenir en tout cas. Pas un incroyable, mais un bon souvenir. Ouais, voilà, c'est pas non plus incroyable, mais j'aime bien moi le Hulk, Ouais, ouais. celui-là. Et du coup, voilà. Si, on peut parler un petit peu de la fin, quand même, de Dark City. Du coup, Ouais! Ouais, carrément, oui, parce que c'est vrai que, du coup, le monsieur, je fais un résumé genre de spi il a tué tous les aliens. Les aliens, en fait, c'est des ils ont aussi une gueule, hein, les aliens, parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est un déguisement, en fait, leur apparence presque humaine, nosferatuesque. Parce que c'est, des vers, en fait, dedans qui font ouais, très, un peu facehugger, j'ai trouvé, mais je vois ce que pas tu veux non plus dire. non. Ouais, ouais, ouais. C'est pas du facehugger, mais tu vois, ouais, tu compris ce que je voulais dire, quoi. Bah, c'est une sorte C de pieuvre avec des dents un peu. Ouais, bah, en fait, ça fait une longue queue et la tête, c'est ouais, ça fait une pieuvre avec, une bouche au milieu, quoi. C'est Hmm. pas du ça ressemble pas à facehugger, en vrai, mais, dans l'idée, ça reprend un peu ce côté-là, je trouve, enfin, voilà. En tout cas, Hem, ça a rien donc d'humain, ça quoi. Ça a vraiment rien d'humain à la base. Ouais, non, c'est même pas il y a même pas un truc d'humanoïde, quoi. Enfin, je veux dire, il y a même pas de bras, il y a pas de jambes, il y a rien, quoi, mais donc du coup, il arrive à s'en débarrasser un peu de tout le monde. Après, il y a le dialogue avec, du coup, celui qui est devenu, qui a eu ses souvenirs et qui devient meurtrier. Parce que lui, vraiment, il tue, hein, dans le film, Oui, tout à d'ailleurs, fait. qu'il a ses souvenirs de meurtrier. C'est vrai que du coup, ça on l'a vite fait invoquer, mais du coup, oui, Monsieur Hans, Oui. du coup, il se fait avoir. Enfin, on lui injecte les souvenirs, du coup, que le personnage principal aurait dû avoir, que c'est pour ça que du coup, il ne sait pas qui il est et tout. Et du coup, Pour lui, il essayer a de le trouver. vraiment. Voilà, pour essayer de le trouver. Et lui, du coup, il a vraiment ce côté, genre, c'est un tueur en série. Il a une mémoire d'humain tueur en série. Et par contre, lui, il devient un tueur en série alors que l'autre, il Mm. a cette mémoire-là, mais bon, il le fait pas.
Hem, mais ouais, il y a ce dialogue et du coup, je sais plus qu'est-ce qu'ils se disent exactement, j'ai déjà oublié, mais en gros, il dit qu'il comprenait que c'était, justement, l'expérience de voir s'il allait se comporter en tueur ou quoi. Après, il y a le jour qui se lève, et il meurt aussi parce que le soleil Parce que du coup, et Murdoch, qui devient quasiment un dieu, crée le soleil. ouais, Enfin, vraiment, enfin, c'est parce que ça. ça prend vraiment tout le contrôle de la ville, de cette grande machine, du coup, qui est du coup inspirée de Fou par Metropolis. Tu as vraiment ce grand visage de métal au-dessus qui s'ouvre sur une horloge qui arrête un peu les choses et tout. C'est très stylé visuellement. Et du coup, il prend vraiment le contrôle de toute cette cité, toute cette ville. Et puis il l'a reconstruit et tout et il l'a rebâti à son image et vas-y, que on met de l'eau autour de la ville, on fait l'océan, le fameux océan que tout le monde se C'est souvient trop mais qui stylé. n'existe Ça, le coup de l'océan dans l'espace, cette ouais, vision, elle est trop cool. Cette vision, elle est vraiment trop, trop cool. j'étais, un peu circonspect au début, mais en vrai c'est cool, hein, mais j'étais un peu: «Ah oh, ah bon? Ouais, beh, c'est pas possible», mais bon, bref. Parce que Après, on ça connaît devient pas la tellement. technologie du vaisseau, tu vois? C'est Puis tu vois qu'ils peuvent créer des trucs et que lui, du coup, il a réussi à dépasser ça. C'est oui, c'est un dieu. Maintenant, il peut tout créer, il peut tout faire pour moi. ouais, ouais, non, mais carrément et puis, bah, du coup, il reconstruit la ville, alors j'allais dire, j'ai pas forcément à son image parce qu'il garde, un Ah peu, non, ouais. la ville, telle quelle, quoi et juste vraiment sa grosse création, ça va être un phare, avec un petit ponton et tout et ça re pour recréer un petit peu, du coup, Le Shell Beach, ouais, le Shell c'est. Beach, quoi. Bah, il crée un peu ce truc que tout le monde voudrait avoir, les vacances que tout le monde voudrait aller. Enfin, c'est le seul truc d'évasion de ce monde, quoi. Ouais et puis, ben, mine de rien, il y a le jour qui se lève, quoi. C'est un Ouais. truc qu'ils ont jamais vu, enfin, peut-être, dans leur vie d'avant, de là où ils viennent de base avant d'être dans le vaisseau, mais que c'est un souvenir, en fait, pour eux, le soleil et c'est techniquement, ils l'ont pas vu, quoi et ils ramènent ça et tout et vraiment, t'as vraiment finir le film sur, le fait que, du coup, on n'est plus, de nuit, c'est le jour. Tu sais, c'est vraiment la délivrance, on est Ouais. sorti des ténèbres, tout ça, Et il bah, c'est très bien, retrouve, quoi. du coup, sa femme, qui, du coup, bah, déjà, n'a jamais vraiment été sa femme, vu que c'est aussi un personnage manipulé. Et qui, Et qui entre-temps, n'est du plus sa coup, femme. c'est ça. Et qui a perdu la mémoire, qui est devenue une autre personne entre-temps. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, ça va vraiment plus loin que les simples souvenirs. C'est même leur prénom, leur identité, enfin, Ouais. c'est tout, quoi, Tout ce qu'ils peuvent être, tout. Ils ne gardent quasi rien de vraiment de qui ils sont vraiment, quoi. c'est ça. Et je trouve que la fin, en plus, elle a ce côté, du coup, pour lui, un happy ending. Et même pour la ville en soi, mais ça reste un petit peu. Vous restez prisonnier de cette société-là. Enfin, vous restez prisonnier de ce vaisseau, de ce giga vaisseau. Vous rentrez pas chez vous, là. Vous êtes. Tu sais, genre, tu peux te dire qu'est-ce qui se passe après ça, du coup. Parce que, bah, du coup, lui, c'est devenu un dieu qui peut tout contrôler, tout manipuler. Qui a l'air d'être fondamentalement plutôt une bonne personne, mais après, bah, du coup. Genre, Mais il fait pas des changements de fou, quoi, c'est ça le truc. bah, C'est il crée juste Shell Beach pour le coup, un peu sa délivrance. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut se passer après ça? Parce que du coup, le film s'arrête vraiment sur cette plage et tout. Euh, genre, qu'est-ce qui peut se passer après ça, quoi? Il y a 10 000 ouais, scénarios, c'est ça peut ça. partir sur du Lincal et tout ça, et genre, c'est très cool. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Est-ce que ce sera un bon dirigeant? Est-ce que ce sera un mec qui va vriller? Ouais, C'est puis c'est que là, c'est devenu l'étape d'après l'évolution, quoi. C'est devenu un dieu. C'est vraiment devenu autre chose, ah quoi. non, non, mais clairement, ouais et puis, bah, est-ce que du coup, les gens vont se révolter, qui vont vouloir plus de choses? Est-ce qu'il va changer des choses? Mais là, en l'état, ouais, c'est juste, enfin, «c'est juste» entre guillemets, il crée une plage, et puis basta, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. c'est presque un peu alors, c'est ironique ce qu'on va dire, mais c'est presque un peu léger, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à C'est fait. Mais en fait, c'est une fin heureuse, mais quand tu y repenses, elle est un peu amère au final. ouais, ouais, non, mais carrément, carrément. J'ai eu ce sentiment-là aussi, c'est OK, Parce que bon, bah, il a fait c'est une plage. ouais, c'est ça, c'est que vous restez paumé dans l'espace. Le détective est mort en plus, du coup. Le détective est. Ouais! Sa scène de mort est très cool, où vraiment, lui, du coup, il est un peu propulsé dans l'espace. Et du coup, le dernier truc qu'il voit, c'est le fait que ce soit un giga vaisseau. Genre, il découvre la vérité à la fin, quoi. C'est le truc qu'il recherchait. Il découvre la Ah, quelque vérité et part, meurt. il y a que lui qui a la vérité, quoi. Ouais, 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 C'est ouais. C'est terrible, hein, cette scène est terrible, mais genre, symboliquement, c'est assez parfait. parce que ouais, bah, du coup, vraie question, parce que bon, bah, à part, ce dieu-là qui vient de naître, il y a personne qui sait, finalement qu'ils sont sur un vaisseau parce que bon, on peut imaginer que lui, il en déduit parce qu'il peut voler, machin et il Hmm. fait ce qu'il veut, quoi. Mais, parce que c'est pareil, rentrer où? Parce que eux, ils savent pas finalement, hein, Et on donc, sait même pas en quelle époque ils sont, en soi. Donc, on sait pas où ah ouais, vous on êtes, on sait sait rien du tout, pas. quoi. Et du coup, c'est pour ça, genre, est-ce que la ville va juste continuer à être la ville avec juste lui qui va vivre sa vie tranquillement en étant Dieu? Genre, qu'est-ce qui va se passer après ça? Genre, il y a. Et c'est un parfait qu'il n'y ait pas de suite, hein. Ça, faut jamais une suite à ça. Je trouve que cette fin est. Ah ouais, non, bah oui, oui, oui. Bah, c'est qu'elle conclut très bien l'histoire et elle est aussi ouverte sur le monde pour que tu puisses t'imaginer plein de choses.
Jamais il faut une suite à Dark City. Non, mais carrément, carrément. Mais ouais, c'est vrai que ouais, ce qui, je m'étais fait la même réflexion, sur la le fait que c'était une fin ouverte et que ouais, finalement, il fait pas grand-chose, quoi. Enfin, certes, il libère un peu les gens, mais est-ce qu'il va les maintenir, «libres» entre guillemets? Est-ce qu'il va faire un cycle jour-nuit aussi, machin? Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais, con ouais, comme il y a question, beaucoup de mais choses, est-ce que la notion du temps va être gardée, tout ça? Parce que vraiment les gens, eux, c'est, limite, il est 21:00, il fait nuit, minuit, ils s'endorment, ils se réveillent, il est re-21:00. C'est vraiment ça dans le film, hein. et J'exagère un peu le truc, mais ils peuvent pas se poser de questions en soi, vu que leur mémoire change tout le temps, que tout ça, enfin, genre, ils se posent pas de questions de même leur passé, tout de ça, vu que c'est un quotidien pour eux, ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Et mais il y a vraiment jamais de jour et tout, ils travaillent de nuit tous, ou alors ils Ouais, dorment, c'est ouais, ouais, la ouais. question que je me suis posée: «Qu'est-ce qu'ils font comme expérience sur les gosses qui dorment?» Parce qu'ils dorment tout le temps, tu vois? Ils leur injectent des nouveaux souvenirs, mais ils dorment tout le temps, tu sais? Je suis en Ouais, mode: ouais, «Bon, ouais, c'est vrai. c'est bizarre un peu», Non, mais mais oui, oui. c'est vraiment le seul truc, pour chipoter, tu vois? Mais 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 en tout ouais, cas ouais, ouais. et du coup, ouais, je trouve, la fin aussi très satisfaisante. Je trouve que tout, enfin, jusqu'à la fin, moi, le film me convient, absolument, quoi. Ouais, non, c'était, comme j'ai dit, j'ai bien aimé ce film. Heu, ouais, je le mettrai pas dans mes classiques ou quoi, Ouais, mais c'est c'est un film qui, déjà, n'est pas c'est pas juste j'ai bien aimé, c'est vraiment il y a un petit truc en plus, une petite curiosité ou quoi, mais je le mettrai pas non plus dans mes classiques, mais c'est un truc qui vaut quand même le détour, tout à fait. pour ce qu'il propose et tout, et puis, bah, qui va apporter des choses ensuite plus tard parce que même si, les sœurs, alors qui à l'époque étaient frères, Wazowski les gens de Oui, les Matrix, Wachowski, quoi, ouais, les on peut dire juste le merci. mmh. Non, mais c'est parce que j'avais plus le nom Ah de oui. famille. C'est pas ça sortait pas. Ça a quand même grandement joué un rôle là-dedans, quoi, tu peux pas le nier, Mais faudrait que je retrouve un petit peu ce qu'il disait, mais de souvenir, il nie un petit peu en bloc les accusations de d'inspiration et en soi, ils ont pu passer à côté, hein. C'est possible qu'il y a mais il y a beaucoup de trucs quand même. Il y a pas il y a vraiment Ouais, beaucoup de c'est trucs, en fait, c'est ça. Moi, il y a des choses que je peux comprendre qu'on puisse passer à côté et tout, hein, vraiment, hein. Et puis, c'est pas interdit, qu'il y ait en fait, il y a eu tellement de créations que c'est pas interdit que, un tu connaisses pas tout, 2 il y ait 2 personnes qui aient la même idée au même moment, tu sais, ouais, avec, ouais, bien tout ce sûr. qu'on a et tout. Mais, là, ça fait beaucoup, tu vois? Je Ouais, trouve je qu'il suis y a d'accord. vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Bon, Ah oui, je suis non, après mais pourquoi pas. je suis entièrement d'accord avec toi. Mais et comme je le redis, hein, je trouve ça même très étonnant que, moi j'ai eu vent de ça quand on a parlé il y a 2 semaines, mais que j'en ai pas entendu parler avant et que ça a l'air d'être un truc qui est pas non plus ultra exposé aux gens. Tu sais que oui, bon, bah, vous voyez Dark City, c'était Matrix, Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et je trouve ça très étonnant, ouais, bah, ouais, je trouve qu'il a pas la renommée qu'il devrait avoir. Il est pas méconnu non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent ça, surtout les amateurs de SF et tout. Mais, il mérite un peu d'être un peu plus exposé, je trouve, celui-là. Mmh. Ouais, Il non, mais carrément, carrément. il est trop dans l'ombre de cette ville dans l'ombre. Oh, tin tin tin, Et telle la fin du film, j'espère que le film connaîtrait une nouvelle lumière. tin tin. Ouais, en tout cas, le titre n'est pas il ment pas, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et puis ouais, C'est de pas, L'âge de glace, les aventures de Buck Wild. il faut le dire, Dark City n'est pas l'âge de glace 6. Voilà, vous le savez maintenant. Vous le Vous pourrez savez, pas dire que je vous ai pas prévenu. si vous arrivez à ressortir cette info en dîner de famille, je suis fier de vous. Non, dans les dîners mondains là, pour briller en société, hein, s'il vous plaît. Ça parle du prix du caviar et tu fais: «D'accord, mais saviez-vous que Dark City, ce n'est pas l'âge de glace 6?» Et ouais, les enfants, hein? Tu savais ça ou pas? Ah la vache. En tout cas, voilà, c'est un film que j'apprécie vraiment beaucoup, que j'ai pris beaucoup de plaisir à la revoir et voilà, globalement, Ouais, non, une belle découverte de mon côté en tout cas, puisque je ne l'avais jamais vu. Non, non, j'ai bien aimé. Je le reverrai aussi certainement un jour parce que comme, je l'ai dit, je trouve que c'est un film qui prend pas mal d'influence sur, des choses, comme tu l'as évoqué, Metropolis, tout à fait. Nosferatu et tout, mais aussi, qui apporte, pas mal, qui va influencer pas mal, du coup, Et après. puis et qui a sa propre existence. Tu sais, il a beau avoir 10 000 influences et il s'en cache pas, genre il a Ouais, sa propre il a existence, sa propre ambiance, c'est ça, il a son truc à lui, il a sa vibes et tout. C'est ouais, ouais, encore une fois, le côté, film noir, presque policier, thriller et après tu passes, sur des vaisseaux spatiaux et puis au milieu de tout ça, même si tu es dans une ambiance un peu thriller policier, tu as quand même des aliens, que tu sais pas si c'est des oui, vampires ou quoi. C'est et il a son truc, il a son truc. Mais
Je comprends aussi entouré quelque part le entouré de questions existentielles sur la mémoire, sur l'homme, sur qu'est-ce qui est humain ou non. Enfin, le film a ah ouais, non, mais beaucoup de bien sûr. sens. Mais c'est vrai que je comprends aussi le côté, des gens, on sait pas comment le vendre. Alors, film d'horreur, clairement pas. Non, non, Heu, absolument pas un film d'horreur. ouais, c'est vraiment la dernière chose à laquelle j'aurais Ouais, pensé, oui, non, vraiment mais je pas. comprends quand même, qu'ils aient eu du mal à trouver le truc, quoi. Oui, à marketer, c'est un genre de film qui est un enfer. Pour de vrai, Ouais, clairement, clairement. parce qu'il faut Mais, quand même, non, il a genre, trouvé. tu dis que le marketing, leur but, c'est de le vendre au plus de monde possible. Que le film soit le plus rentable possible. Genre, comment tu rends ça le plus le plus rentable Bah possible quand ouais, c'est un giga parce que si bordel? tu pars sur le truc de film noir, les gens ils vont voir que c'est de l'ISF, ils vont faire, vous racontez et si tu dis que c'est de l'ISF, bah, tu spoil un peu, le film, Ouais, en tout à fait, fait. donc, c'est ouais, c'est compliqué. C'est le mot. Et puis je pense que c'est un film qui ne pourrait plus exister aujourd'hui. Enfin, je vois pas dans la société, enfin dans la manière de produire aujourd'hui, Ouais, j'ai beaucoup de mal à me dire que ce film pourrait exister aujourd'hui. si, avec beaucoup moins de budget et peut-être moins bien fait parce que ce serait un truc, ultra indépendant de niche, tu vois? Mais, Ouais, ouais, ouais. Bah, peut-être par du A24, des trucs comme ça, mais pas ouais, avec c'est cette ce que j'allais ambiance-là. dire. Enfin, À vraiment cette à ambiance-là, je la trouve 24 très peut-être, mais particulière, ouais. ouais, je vois pas à 24 faire un truc en studio. Ouais. Ouais, encore, Après, ils ont l'air de peut-être, mais laisser peut-être pas plutôt là-dessus. les réals faire après ce qu'ils veulent, donc je sais pas trop, Ouais, je sais pas non plus, mais, ah, tu vois, quoique, ouais, je suis pas d'accord. Peut-être que ce serait limite peut-être plus, vendu si ça avait été fait aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, ouais, que, ouais. justement, il y a ce truc, de cinéma un peu alternatif que les gens en ont un peu marre, et vont chercher du coup, bah, vers A24 ou même d'autres, qui laissent un peu plus de liberté aux réals. Peut-être que, ouais, au contraire, ça serait mieux vendu, tu vois? Ouais, mais juste comment le film serait en termes d'ambiance, de tout ça, Ah je ça par contre, non, je pense pas. et je pense qu'il serait Je bien pense que moins singulier s'il était fait aujourd'hui. c'est ça. En fait, je pense que le film serait moins bien, mais serait mieux vendu. Ouais, c'est possible. Et puis, il s'efforcerait de mettre des gens trop connus dedans, qui desserviraient peut-être un Ouais, peu le ouais, film, de fou, A24, le truc, un peu indépendant avec, Sylvester Stallone, ouais, ouais. Scarlett Johansson, Sans A24, c'est plus du tout des indépendants. Enfin, ils sont indépendants, mais je veux dire, c'est plus du tout non, le petit truc, qu'il y avait un peu au début. C'est genre, ouais, c'est c'est des ça, giga boîtes de prod aujourd'hui. c'est ça, hein, mais bon. Bah, enfin bref, mais ouais, je pense ça. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille, vous l'avez compris, Dark City, qui peut ne pas vous plaire, et je serais très content même d'en parler avec vous, si ça vous a plu ou non. Parce que pour moi, je serais très curieux, d'en parler avec quelqu'un qui n'a pas du tout aimé le film, qui est enfin, passé à côté, pas vraiment, mais qui n'a pas du tout accroché. Je capte. Genre, je O capte complètement ouais, que celui-là, il peut te laisser à côté, celui-là. complètement, complètement. Je Enfin, voilà. Il faut apprécier, ouais, c'est particulier. C'est particulier, mais du coup, voilà, c'est un film particulier, c'est un film singulier, c'est un film assez unique. Et juste pour ça, genre, moi, petit cœur là-dessus, hein, je suis très content de l'avoir. C'est pour ça que je l'ai acheté en Blu-ray il y a quelques temps de ça. C'est un film que je suis très content d'avoir dans la petite collection, et mais j'aime conseiller aux gens, quoi. Ce que j'aime faire connaître aux gens. Non, mais ouais, vraiment, il était très bien. C'est un film qui valait le détour, comme je l'ai dit, je le remettrai probablement un jour et voilà quoi, Ouais. j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Donc, vivement le 2 fait par A24, Ouais, avec Josh avec, Brolin. le remake là, avec Fait par Brolin, Spike Lee, là, putain! avec ah le rêve, oh là là. Chaque fois que je vois un remake avec Spike Lee là, ah ouais. Ce qui est terrible, c'est que, à cause de ça, on en parle comme un mauvais gars, alors que bon, c'est un giga bon cinéaste, hein. Juste, il a fait Oui, des non mais de daubes, fou, terribles, quoi. Il a fait des trucs terribles. de fou, mais vraiment, là, ces 2 remakes, c'est vrai que ouh, ouh, Ouais, bah oui, ouh, non, ouais. c'est pas le meilleur de sa filmo, quoi. Ouais, et puis en plus, vraiment, c'est un réal, engagé et tout pour la cause, du coup des Afro-Américains, tout ça et quand tu vois I Guess You Lawless, j'ai l'impression que ça dessert de fou le truc, j'en avais parlé. C'était Ouais, ouais, ultra ouais. cliché avec, les photos, enfin c'est terrible. Alors que non, il a fait des très bons trucs, hein. Il a Ah fait un oui, bien film sûr. sur un monsieur, du coup de couleur qui infiltre, le clan, parce que je C'est, veux pas, hein, ouais, c'est mais Black Huntsman, un truc comme ça, je crois, un truc comme ça. ouais, Voilà, ouais et puis au milieu du truc, il y a 3 lettres interdites, ensemble. voilà, voilà. Mais qui est très, très bien Ah oui, et qui est très chouette. enfin, Avec, il y a plein de comment Adam Driver il y a Dan Driver et et c'est, le fils de Denzel, je crois, non, c'est oui, pas, je crois aussi. Qui est bien en je plus, sais plus j'aime bien lequel. lui aussi. Ouais, ouais, carrément, carrément. Mais bah, tout ça pour vous dire que c'est un bon cinéaste en vrai, hein, mais C'est juste que, bah oui, là, c'est que
le timing fait que malheureusement on en parle en ces débuts d'émission de très mauvaise manière, quoi. Mais un jour on John vous David conseillera Washington, du John coup. David. Ouais. Que j'espère un jour on vous en conseillera des bons, quoi. Ouais, 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 bah, par exemple, c'est pareil, là, je suis en train de regarder Inside Man, c'est très bien Inside Man, j'aime J'ai toujours beaucoup. pas vu celui-là. J'ai toujours pas vu, c'est prévu. Il est alors, je dis que c'est très bien, c'est pas forcément le truc le plus marquant de sa filmo, je pense, mais il est bien, il est très bien. Yes. Voilà. Yes, yes, C'est yes. remettons un Franchement, petit peu Spike Lee au milieu de l'église, bien sûr. ce qui veut rien dire. Au milieu du village, je sais pas. Ouais, remettons un petit peu, l'église, au milieu de Spike Lee. Voilà. En tout cas, voilà. Genre, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Dark City. J'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses. On en a Euh, plus parlé étonnamment que la mascotte, je trouve, mais bon. C'était qui je sors un nouveau carnet, c'est un gros carnet. Attends, j'ai pas fini sur la mascotte. Parce qu'en fait, Ouais, si non, mais t'analyses vraiment le truc, si tu. évidemment, je savais très bien que la mascotte, encore une fois, je l'ai fait consciemment, les enfants. Ah oui, en plus c'est bien de parler de. Faut parler de tout. On parle de tout ici de toute façon. Ah ouais, 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 ouais. Mais d'ailleurs, je vais aussi, préciser, pourquoi le choix de mon prochain film, je trouve ça intéressant. Est-ce que du coup on attaque un peu futures recommandations pour. Bah, je pense justement, c'est une belle transition. Alors, je vais juste faire tac, tac, le temps. Là, Il fait voilà. tac tac. Je fais tac tac les potes. Hop, hop. Alors, tac, je Le change. spoiler, limite, tu devrais essayer de le mettre de mon côté, parce que c'est vrai que ça gâche un peu les affiches, Ouais, ça marche. Je ferai je ça. trouve, hein. Ou vous le mettre ailleurs, hein, mais tu le mets Tu sais où quelque tu peux te part, le mettre, pas ton spoiler? tu peux te le mettre ton spoiler, tu me dégages ça de l'affiche, hein, C'est vrai que je pourrais le non, mettre c'est en juste, plus entre les deux bouteilles, en plus je pourrais le mettre. ouais, c'est parce qu'on les voit, c'est juste, pour, l'affiche, je trouve Ouais, ça non, je dommage. suis En d'accord plus, il y a avec des toi. belles affiches, Je suis d'accord avec toi. Faudrait le mettre un peu plus gros pour que les gens le voient bien dès qu'ils arrivent sur le stream. ouais, Mais, ouais, carrément, mais oui, mais tout à fait, tout à fait. Hop, attention. Hop là. Le temps du décalage que Maestro y voit. ah oui, d'accord. Ah, il faut me le dire, hein, parce que moi je peux partir avant de le voir, c'est pas grave. Ah la vache. Non, moi pour, cette semaine, je vous recommande Blowout du coup. Blowout, film d'un petit réalisateur, Brian De Palma. Je sais pas si vous avez déjà vu Scarface, qui est un petit film comme ça, Ouais, sans un petit ambition, truc, un petit. voilà. Ouais, il a fait aussi, Carrie, si vous voulez savoir. Il a aussi fait Snake Eyes, un peu moins connu, mais bon, nous on le connaît et on l'aime ce Snake Eyes. Et puis il a Enfin surtout bref, fait un film que j'adore et que je vous recommanderai sûrement un jour. Il a fait Phantom of the Paradise, bien sûr. qui Et il a aussi est fait, une Les merveille. Incorruptibles, enfin bref, c'est, Un tout petit gars, un heu, tout petit gars. tout petit réalisateur. Pourquoi j'ai choisi ce film? J'aimerais en parler, d'abord parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec, le fait, qu'on fasse, ce Friday Once Again, j'en ai un peu parlé autour de moi. J'ai des potes qui ont un peu regardé ça, des viewers aussi avec qui, je parle, qui sont streamers, je pense à Juito, Vika, enfin bref. Je parlais un petit peu de ça à tout le monde et il y a des gens, des fois qui venaient vers moi pour que je recommande des films, et cetera et cetera et en fait, je me suis rendu compte que j'avais parfois un petit peu cette, notion d'être déconnecté, de savoir ce que les gens ont réellement vu ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que vu que nous, on est des gros consommateurs et tout tout à et en fait. fait, Blowout, c'est un truc qui me paraît évident et que plein de gens ont vu et je me suis rendu compte que non. Par exemple, avec, d'autres films, par exemple, Shutter Island, j'étais très étonné de parler avec plein de gens qui l'ont pas vu, en fait. Ouais, Alors que je Shutter comprends ce que Island, tu ressens. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois aussi de me dire: «Ah putain, c'est pas si connu que ça en fait», ou c'est pas si. ouais, ouais, alors que pour moi, Shutter Island, c'était limite une évidence, tout le monde l'a vu et tout Ouais, je et vois. du coup, Blowout, pour moi, c'est un film qui est pas méconnu, mais Non. qui est pas non plus trop connu, et que j'aime bien dans la filmo de Palma, c'est mon préféré OK. et donc c'est pour ça que, je j'ai pris, ce Blowout pour vous le conseiller. Parce que du coup, en fait, je sais pas non plus, qui l'a vu, qui l'a pas vu. C'est un peu un film test, si j'ose dire, en termes de reconnaissance, du film, quoi et sinon, de quoi ça parle? Donc c'est avec John Travolta que vous pouvez voir sur l'affiche. D'ailleurs, je me suis fait chier à trouver cette affiche parce que OK, c'est mon elle est trop bien préféré. cette affiche, je l'avais jamais vue avant, elle est très, très cool. Ah ouais, elle est incroyable, je c'est ma préférée et c'est celle qu'ils ont utilisée pour, la sortie Blu-ray du film. OK. Putain, non vraiment, j'aime beaucoup ça avec juste le petit titre sur le côté là, c'est très simple et tout, genre je suis très fan. Ouais, ouais, moi je l'adore et donc du coup, c'est, John Travolta que vous voyez ici, qui est, ingénieur du son. Enfin,
plus preneur du son et du coup, il utilise les sons qu'il prend pour, les films, pour le cinéma et un soir, il sort justement pour prendre des sons, donc avec sa petite perche, son petit casque, tout son matériel et il est témoin, d'un accident qui implique un candidat à la présidentielle et peut-être que, il y a des choses à écouter sur ce qu'il a enregistré. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'on va pas Oui, rentrer oui. dans les détails, hein. Si je vous le recommande, c'est pour que vous le voyez et non, j'aime, beaucoup ce film, c'est mon préféré de alors je suis loin d'avoir vu toute la filmo de Palma et d'ailleurs, je vais en profiter aussi cette semaine en même temps que je verrai Blowout, je vais regarder un peu d'autres films de lui, que je n'ai pas vu évidemment. Enfin vraiment je l'aime beaucoup, je voulais le recommander du coup parce que je sais pas encore une fois si beaucoup de gens l'ont vu ou pas. C'est pas le plus méconnu des films, mais voilà, c'est au moins c'est un peu, ma mon film test, j'ai Ouais, envie de ouais, ouais. dire pour savoir, qui l'a vu ou pas. Puis il a ce côté quand Voilà. même statut culte. Enfin, il a vraiment une grande reconnaissance, il a Ah ouais, 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 totalement, totalement. Mais c'est pour ça, en fait, ouais, pour ouais, moi, ça ouais. me paraît une évidence, tu vois? Et en fait, je savais pas trop et je me suis dit: «Je vais quand même essayer de prendre un truc, que j'estime en tout cas, connu, mais en même temps pas trop pour pouvoir le proposer, tu vois? Ouais, Mais je c'est vois. totalement un film test et puis, c'est pareil, je dis ça, mais rien ne nous empêche, plus tard de dire: «Ah bah, on vous conseille La Ligne verte», même si c'est un truc que tout le monde a vu, parce qu'on voudrait en parler la semaine prochaine ou Tout à quoi, fait. même si bon, c'est pas trop le but, Bah, après, il y a toujours, si on a envie de discuter d'un truc, on en discutera, toi. Quoi qu'il se passe, de toute ouais, façon, il y a ça aussi, donc bon, je dis pas que moi, personnellement, je conseillerais jamais un truc que tout le monde a vu, entre guillemets, hein, j'ai pris l'exemple de La Ligne verte. Mais je pense pas, quoi. Mais disons que ouais. ça, c'est un peu, le test, l'étalon, mesuré un petit peu, Yes, yes, yes. Je vois voilà. tout à fait. C'est donc pour ça que j'ai choisi ce film et aussi parce que je le kiffe, de fou. Bah, à moi, du coup, normalement, ça voilà. C'est bon, ça, c'est bien affiché. Et du coup, bah, alors pour le coup, je trouve qu'en termes de reconnaissance, donc moi, c'est le The Crow, du coup, l'original, par Alex Proyas, du coup. En termes de reconnaissance, je trouve que c'est pareil un film que beaucoup de gens ont entendu parler. Il y a peut-être pas forcément tout le monde qui l'a vu, mais qui est surtout connu par rapport, du coup, au décès de Brandon Lee pendant le tournage. Et C'est du coup, donc, déjà pareil, c'est le genre de truc où, genre, c'est pas méconnu, mais pas tant de gens que ça l'ont vu. Et surtout, il y a deux trucs qui font que je voudrais en parler la semaine prochaine. C'est que déjà, donc là, on a parlé d'Alex Proyas, on a parlé du coup de Dark City. Donc, Dark City qui a été, du coup, pensé beaucoup pendant The Crow, qui du coup est le premier un peu métrage important du coup d'Alex Proyas. Et du coup, donc, genre, par rapport à ça, ce lien entre les deux, je le trouve assez intéressant. Et puis surtout le fait que bah, du coup donc The Crow c'est un film qui a eu son remake qui est du coup la dispo en ce moment sur Canal. Et comme ça on pourra parler un petit peu du remake parce que The Crow c'est devenu une franchise. Et du coup on va pouvoir parler un petit peu de ça, de cette franchise là. Si jamais vous voulez en savoir plus sans voir forcément tous les films, vous avez une vidéo de Exitium Film, qui est une chaîne YouTube que je vous conseille énormément sur YouTube du coup. Chaîne YouTube sur YouTube, c'est vous. Que je vous incroyable. conseille. Ils ont un concept. Ils ont un concept. C'est malade les mecs, C'est ils des ont malades. inventé un truc quoi. Pouah. Qui est une chaîne qui parle beaucoup de science-fiction, qui parle de trucs très connus comme des trucs peu connus et qui en parle très bien et de très bonne manière. Ils ont fait voilà, des très bonnes vidéos, même sur Deus Ex, sur des jeux vidéo, sur des trucs comme ça, et c'est très très bien. Et du coup, ils ont fait une vidéo sur tout The Crow, les suites, sur les projets annulés, et du coup, on en parlera un petit peu la semaine prochaine. Et voilà, voilà le pourquoi du comment je voulais en parler, et qui en plus, du coup, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu pour la première fois il n'y a pas si longtemps, et que du coup, j'ai bien envie de revoir avec vous. OK, OK. Chaud, hein, de toute façon, Voilà. toujours chaud. Est-ce que tu l'as déjà Toujours vu, toi, chaud. du coup, le The Crow Non, Ah, bah, bah, c'est impeccable. justement, j'allais, je pensais pas que ce serait une de tes recommandations, «immédiates» entre guillemets, mais c'était prévu que je le regarde là cette semaine pour voir le remake en fait Et bah parce que, voilà, bah parfait. Et bah parfait. heu, voilà et du coup Blowout, tu l'as vu toi du coup pour, Alors, je l'ai vu il voilà? y a longtemps, parce que je crois que je l'ai même mis dans ma watchlist, parce que du coup, genre, j'en ai peu de souvenirs. Tu sais, je me souviens l'avoir OK, vu, mais je l'ai vu, c'est un peu à mon début de cinéphilie, on va dire. Et ouais donc du c'est coup, une redécouverte. c'est ça. Ça va être vraiment une redécouverte complète avec du coup un autre bagage, une autre. Je suis plus vieux aussi. J'ai j'ai Ouais, du. Forcément, ça y fait il y a beaucoup. tellement de films en vrai, que quand tu les vois jeunes, tu te dis: «Ah c'est de la merde» et
le revois et plus vice tard. versa, ouais, et vice versa, où les films quand t'es trop jeune, tu vois, ça Ouais, c'est trop bien, tu les revois, tu fais: «Ah bah non». carrément, 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 carrément. Et Mais c'est une bonne expérience de ouais. revoir des films avec un autre bagage du coup, où vraiment là, c'est vraiment je pars d'un film que j'ai vu en début de cinéphilie ou que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au cinéma et que là, je revois des années après avec des centaines de films engloutis depuis, quoi. Et donc De Ouais, non, mais Palma, carrément. et tout ça. Donc voilà, assez hâte d'en parler aussi, Blowout. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, de parler des 2, de voir les 2, de tout faire avec les 2. Du coup, Blowout, est-ce qu'il est Non. dispo quelque part? Oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, il est, sur Prime Video en ce moment OK. OK, OK. et The Crow, je sais pas, j'ai regardé. Je crois que The Crow, non. Malheureusement, je crois que The Crow est dispo que dans les Topinières. Aïe, 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 Alors que le aïe. remake est dispo, hein, celui-là, vous pouvez y aller. Je crois que sur Canal, Ah, il y a c'est même genre le con. 3 ou le 4. Enfin, Ah ouais, putain. ils Non, sont pas effectivement, des suites, enfin, c'est d'autres films The Crow, enfin, c'est un enfer. Mais on en parlera, on en parlera. putain, il va falloir que je me tape tous ces The Crow là, parce que j'ai envie de les regarder tous, du coup. Heu, Ah bah non, là, parce en que je suis termes en train de de réfléchir à un suite un truc. peu nulle, tu peux y aller, hein, The Crow, je pense. J'ai pas tout vu, hein, j'ai dû en voir, j'ai dû en voir juste un de plus. Mais oui. Et qu'il a failli Ouais, y avoir ouais, des non, mais projets de remake terribles. Enfin, j'ai l'impression, oui, que c'est cette vibe-là. Mais ouais, non, je suis en train de regarder, effectivement, il y a pas de plateforme qui propose ça. Ah oui, The Crow City of Angel sur, Paramount+. ouais, voilà. Et ça, je crois même que c'est genre un pilote d'une série, je crois, qui, au final, s'est pas fait. Du coup, ils ont transformé le pilote. Enfin, je crois qu'il y a une histoire comme ça aussi. Ah, c'est classique ça. Ça, c'est, beaucoup les vieux films Marvel que j'ai déjà Mm. parlé, genre, Doctor Strange, à la base, c'était le pilote d'une série et Oui, ils renouvellent bah, le non, truc. non. C'est un peu Et marrant parce que du c'est coup, il y a vraiment une époque où ils étaient en mode non, bah c'est tourné, vas-y, on en fait quelque chose, quoi. ouais, ouais, ouais et puis, bah, du coup, tu vois ça et puis, en fait, tu vois que le film, il va avoir une suite et tu sais, vraiment de: «Ouais, bah, oui, bah, en fait, machin, na» et bah, non, tout le monde s'en fout. Et à côté, t'as David Lynch qui a fait son Mulholland Drive, où pareil, ça devait être du coup une série. Du coup, qu'on lui a refusé, et du coup, il en a quand même fait un gigafilm. Et que ça se ressent pas pour le coup que c'est un pilote ou quoi. Il est trop Ouais, fort, mais il est bon. trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Ah mon Dieu, là, je pense que c'est des pilotes qui étaient, pour, Doctor Strange, c'est parce que lui, on lui a refusé la série et du coup, il l'a tourné en film. Je Hmm. pense que Doctor Strange, c'était déjà pensé pour, c'est la série, on tourne le pilote pour le présenter Ouais, et du et coup, non. ils ont dit: «Non» Et du coup, non. et puis ils ont dit: «Ah bon, on va quand même le diffuser, on s'en fout». Mais Mulholland Drive, faudrait que je me renseigne, mais je crois que pareil, c'est que ça avait été présenté comme un pilote. Il y avait tout un Ouais, truc aussi un peu dans le même genre. OK, OK. Je ne le savais pas, mais OK. Ou par exemple, même t'as dernièrement la série, le film Vaiana 2, qui à la base du coup devait être une série, et Oui, oui, alors ça se voit. je ne l'ai pas vu. Beh, en fait, Vaiana, je me rappelle que je l'ai vu qu'une fois, en fait. Je me rappelle que j'avais trouvé ça sympathique, mais il faudrait que je le revoie pour que je m'en rappelle, en fait et c'est pour ça que j'ai toujours pas vu le 2. Mais oui, on m'a expliqué qu'à la base, ça devait être, une série qui s'est pas faite et pas centrée sur Vaiana d'ailleurs, normalement la série, sur sa sœur ou je sais pas quoi. Très bizarre, hein. Oui, puis ils ont donné la prod au Disney canadien parce que du coup le Disney américain était en train de se syndiquer et juste pour leur mettre un peu des bâtons dans la roue, ils ont fait ça, ils ont pas fait ça. Enfin, c'était un enfer celui-là et il est pas bien de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Oh, je regarderai, dans mon visionnage des suites dont j'en ai rien à Ouais, foutre ouais, ouais, quand il y aura un autre épisode, parce que je bien vais pas sûr. faire ça tout le temps, parce que là, franchement, là, vraiment, le 2-3 jours comme ça, c'était dur, hein, je pense. C'est un peu épuisant, c'est un peu épuisant. Ah ouais, non, mais tu sors de ouais, hein, c'est vraiment, Camping 3 en plus, c'est le dernier que j'ai vu, ça m'a bien achevé, là, Ah bah tu bon. m'étonnes. Lui pareil, je sais que je l'ai vu, hein, mais souvenir. Ouais, c'est tant mieux. Oui, oui, oui. Autant te dire que je vais pas me précipiter pour le revoir. Ah ouais, marrant. C'est fou. Bah ouais, bizarre. En tout cas, voilà, c'est nos petites recommandations pour du coup la semaine prochaine et puis hâte d'en reparler du coup. Ah, parce qu'il faudra en reparler. Parce que Ah merde. attends, c'est que c'est diffusé? Ah, on est en direct, là? Ah putain! Je passe encore à la télé, à la télé. Ah, télé! Ah putain. Ouais, ouais, non mais ouais. Enfin voilà. D'ailleurs, je le rappelle, hein, du coup, après le stream là, je fais un petit message sur
le canal Friday Once Again, que ce soit sur mon serveur ou le serveur de Taverne. Au Exactement. Discord, je vais remettre, les affiches des 2 films, préciser, du coup, que voilà, il y aura que Blowout sur Prime qui est disponible. Après pour le reste, on sait pas, hein. Heu, mais je vous rappelle ça, dans la foulée. Yes. Bah, je pense que moi, je pense que c'est un peu tout pour moi. Je sais pas si t'avais d'autres trucs à parler, d'autres trucs à rajouter. Non, bah, puis, disons que j'essaye de placer un petit peu tout ce que j'ai à parler avant, Ouais. le moment où on parle de nos recommandations parce que je trouve que c'est bien en Ouais, c'est bien de faire les 2 pour parties comme ça, conclure. je trouve, Ouais, ouais, bah, ouais, carrément. Donc je pense que c'est bien de conclure comme ça, je trouve. Donc ouais, non, je vais pas dire: «Ah bah tiens, je vais vous dire, et au fait, j'ai vu, eh et au voilà. fait, vous voyez Et au l'autre f là?» Non, je sais pas qui c'est l'autre. je sais pas. Ah, ta caméra qui a Je frisé. sais pas. Ah non, 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 elle a Freezer. Alors attends. Ah, est-ce que ça vaut le coup que je Ouais, ce que je voulais dire, fais, de toute façon, c'est que là, on va on va s'arrêter sur ce ouais, ouais. putain, il peut bouger! Oh la vache! Il évolue! Hein? Quoi? C'est Il peut bouger, c'est fou! Comment il fait ça? qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà. Sur ce, je pense que, du coup, on va vous laisser. Bah, je pense aussi. Bah, merci à ceux qui ont été là, du coup, c'était très chouette. Et oui. Bah, du coup, à la prochaine. À bientôt, à vendredi Rendez-vous. prochain. Ah bon? Parce que tu sais, il y a un truc vendredi prochain. Ah? Il y a vendredi prochain, il y a. And if you can believe it, it's a Friday once again. Et voilà. Il y a